aux soldats et toutes les forces de sécurité. Bezrat Hashem, et le wifi est naze, hein. Mais bon, c'est pas grave. Bezrat Hashem, on va dédier aussi le cours à tous les malades d'Israël, que Dieu leur donne une grande réfoua chez les Amen. Et bien sûr, je vais dédier le cours pour la mémoire de ma maman, Rivka Bat Rachmona, dont c'est le dernier cours de l'année. Voilà. Puisque le dimanche, c'est son année. Donc, Bezrat Hashem, c'est le dernier cours de l'année. Moi, je te coupe, mais Oui. question. Question. On n'a pas le droit d'écouter de musique, on est en deuil, machin. Quand on fait les 11 mois, Ouais. on peut reprendre une vie normale ou c'est Non, après les 12 mois? non, c'est une semaine, c'est après les 12 mois. C'est après les 12 mois. C'est après les 12 mois. Donc, on va commencer bien sûr le cours comme d'habitude par notre chassidoute et on va rentrer dans un sujet qui nous concerne vraiment. Alors au niveau de la chassidoute, on va commencer et on va comprendre en fait quelque chose de très important aujourd'hui. La sainteté de la synagogue. D'accord? Alors il est dit ici que lorsque la présence divine elle repose dans un endroit ou sur quelqu'un, d'accord? Il va y avoir la joie dans tous les mondes. Donc on parle des mondes aussi bien terrestres que célestes, d'accord? Et en fait, c'est pour ça qu'il faut faire très attention à ne pas repousser la présence divine. Ça veut dire à partir du moment où la présence divine va se trouver quelque part, il va falloir faire attention de ne pas la foutre dehors tout simplement. Elle est là Magali. C'est Maltov, oh Maltov. Bon anniversaire de 120 ans. Et Magali, c'est la fille de Norbert et d'Eliette. Voilà, jusqu'à 120 ans, une bonne santé. Amen. Et un petit garçon Bekarov. Quand tu rentreras plus tôt. D'accord, voilà, j'ai rien dit. Alors, il te dit ici, écoutez bien, lorsqu'une personne, elle va arriver à la synagogue, d'accord, où il va y avoir là-bas un Echal, donc l'endroit où il va y avoir le Echal. Ensuite, on va y avoir le Sefer Torah, qui est un beau Sefer Torah. Là-bas, il va y avoir quoi d'autre? Donc, on a dit, on a l'armoire où il y a le Sefer Torah, on a dedans un Sefer Torah. On va voir aussi qu'est-ce qu'on a dans une synagogue, des livres saints, d'accord? Et on va avoir des bonnes personnes qui prient, d'accord? À ce moment-là, donc des bonnes personnes qui prient avec simplicité et avec smimout. Et si tu veux, simplicité et anava et ferveur, d'accord? Alors, écoutez bien, la présence divine, elle repose dans cet endroit, d'accord? Et il te dit ici, c'est pour ça qu'il est interdit de faire autre chose, de mal se comporter dans une synagogue. Et il est interdit là-bas de parler de choses qui sont inutiles ou de choses qui n'ont rien à voir avec la sainteté, c'est-à-dire de parler bourse, de parler bière, de parler cinéma, d'accord? Ça arrive malheureusement, d'accord? Ouais. Et encore plus, écoutez bien ce qu'il dit ici, de se comporter comme un clown, la letzanout. Donc c'est pas que tu as mis un nez rouge et que tu fais rire tout le monde, on parle pas de ça. La letzanout, c'est-à-dire tu donnes des sobriquets, tu parles mal, tu charries les gens, ça c'est de la letzanout, dans une synagogue. Et il te dit, et donc de la letzanout, et aussi du lachon hara, et des mensonges. Le Rav il te dit ça, d'accord? Car à cause de ça, donc à cause d'un tel comportement, qu'est-ce qui se passe? La présence divine, elle quitte l'endroit. Elle quitte le Beth Knesset, d'accord? Il te dit ici, à cause de ce genre de comportement, malheureusement, plusieurs Beth Knesset, donc synagogues, et plusieurs Bate Midrashot, donc maisons d'études, elles ont été détruites. Détruites, il dit ici. Nichevu, c'est pas fermé, c'est détruit. D'accord? Encore une fois, c'est pas de moi ce que je vous dis, je vous rapporte les enseignements. D'accord? Et ensuite, il dit ici, car les personnes, avec leurs paroles, qu'est-ce qu'ils font? À partir du moment où ils parlent. Rappelez-vous, qu'est-ce qu'on a dit là? Je ne sais plus si on l'a dit la semaine dernière, on l'avait dit un Shabbat. Non, c'est un Shabbat, il me semble qu'on avait parlé, ou ici, je me souviens plus, qu'on avait dit que quelqu'un qui va dire une parole mensongère et qu'après qu'il étudie la Torah, qu'est-ce qui se passe? Il a mélangé le bien et le mal. Il te dit ici, en fait, qu'est-ce qu'il fait? Il va mélanger le Kodesh et la Sitra Acha. Ça veut dire qu'il va mélanger la Sitra des Gdusha et la Sitra des Toum'a. Il va mélanger les forces du bien et les forces du mal. D'accord? Et en fait, partout où il y a de la sainteté, il faut faire très attention de ne pas rentrer de l'impureté. C'est normal. Vous avez compris?
Ça veut dire que dans une synagogue, tu ne peux pas te comporter comme à l'hôtel. Tu ne peux pas te comporter comme au tennis. C'est normal. Dans l'absolu. On est d'accord? Il te dit ici, il est interdit de faire d'une maison d'études une boîte de nuit. D'accord? Ou, écoute bien, non mais c'est les mots, je vous raconte pas de bêtises, c'est écrit ici, un moadon. C'est quoi un moadon? Une boîte de nuit. Il te dit, ou une station-service. Vous savez ce que c'est une station-service? C'est pas que tu vas faire le plein dans une synagogue. Tu viens, tu mets ton truc, tu prends les journaux, tu vas t'acheter une glace, tu vas machin, tu sors, tu fumes une clope. C'est pas une synagogue. Vous avez compris? Il te dit ici, lorsqu'un homme, il doit aller dans une synagogue, d'accord? Il va pas pour fumer. Il va pas pour parler. S'il va pas à la synagogue pour prier, alors où est-ce qu'il va prier? C'est une bonne question. C'est le Rav qui demande ça, d'accord? Encore une fois, moi je vous dis, je vous partage cet enseignement parce que je trouve qu'il est vachement d'actualité. C'est-à-dire que malheureusement, dans les synagogues aujourd'hui, je ne parle pas des Français, je ne dis pas dans notre synagogue ou les Français, malheureusement, dans beaucoup de synagogues, les gens y parlent, ou il y en a qui viennent d'Afka pour parler. D'accord? Il te dit ici, écoutez bien, il te dit ici, le Ramak, d'accord? Il te dit que celui qui fait attention de ne pas parler pendant la prière, le Ramak, hein, c'est pas de moi, d'accord? C'est une grande ségoula pour avoir une longue vie. Et une longue vie, mais pas seulement une longue vie, parce qu'on peut avoir une longue vie rasra, d'accord? Oui ou non? Mais c'est vatova. Ça veut dire quoi? Une bonne et une longue vie, d'accord? Pourquoi? Parce qu'il y a marqué Mifne Shiva Takum. Vous connaissez cette expression? Devant quelqu'un qui a plus de 70 ans, il faut se lever. Vous savez ou pas? Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? C'est juste parce que kavod à la personne. Et là, il te dit, le Rama qui te dit, en fait, pourquoi? Parce que ce sont les rachetevot de Shtika Yafa Besha Tatfila. Là, elle est belle. Il est beau le silence au moment de la prière. Alors, bien sûr, on ne parle pas du silence de la prière. Le type, il va dire ça, il va dire, moi, tu sais quoi, la prière? Ben non, ou on l'entend pas quand il prie. Non, il faut s'entendre quand on prie. C'est une mitzvah de s'entendre quand on prie. D'accord? Ou quand tout le monde chante, lui il dit, ah non, non, c'est pas ça. C'est la shtika, c'est-à-dire de ne pas dire n'importe quoi dans une synagogue. Et il te dit ici tout de suite, quand un homme il va rentrer dans une synagogue, alors quand on dit un homme, c'est valable pour les femmes. Hein. C'est pas parce que vous n'avez pas d'obligation de venir dans une synagogue, d'accord? Il n'y a pas d'obligation pour une femme d'écouter la Torah, etc. Mais si elle vient, eh ben, doit se comporter correctement. Et il te dit ici, lorsqu'un homme il rentre dans une synagogue, d'accord, il va éteindre, alors écoutez bien ici, ce qu'il dit, c'est violent, il dit qu'il éteigne son golem. Il parle du téléphone portable. C'est quoi un golem? Un golem, c'est un monstre. C'est un monstre. Il te dit qu'il éteigne son golem. Voilà, c'était un golem, c'était le Maral de Prague qui avait créé un golem. C'était quoi un golem? C'était une statue qui prenait vie et qui aidait les Juifs à Prague à l'époque. Un truc de fou, d'accord? Hein? Il est protégé, oui, mais là il te dit golem, c'est aussi une espèce de monstre, quoi. D'accord? Et ne dites pas, écoutez bien, et ne dites pas de paroles en plus jusqu'à ce que vous sortiez de la synagogue. Un juif, il doit savoir que dans la maison d'Hachem, on ne fait pas des choses meyutarot, superflues. D'accord? Et il te dit, maintenant, c'est vrai qu'on a permis aux Talmidei Chachamim qui étudient la Torah, c'est leur métier, ils sont toute la journée, ils sont en train d'étudier la Torah, ils ont pris le fardeau de la Torah, d'accord? Pendant de nombreuses heures, on leur a permis de manger quelque chose, de boire aussi, et de se reposer un peu dans une synagogue, d'accord? Mais, une séouda comme ça, de faire une séouda, le type il a dit, tu sais quoi, yallah, on mange. Non, c'est interdit, c'est pas bien de le faire. Ça, c'est pas beau de faire ça devant Dieu, il te dit ici le Rav. Dans une synagogue, on n'a pas vraiment de dormir. Maintenant, si on a veillé toute la nuit, on ne parle pas de ce cas-là. Le type, il a veillé toute la nuit, il est resté veillé toute la nuit, il s'est écroulé le matin, d'accord? Ça arrive, ok? Le type, il est fatigué. Non, on parle du type, vous savez, il y en a qui arrivent à la synagogue pour dormir. C'est pas ça, t'es pas là, tu veux dormir,
dors autre part. Je reste là. Lechaim, lechaim, Baruch atah Adonai Machlam Shakon Yem Dvorah. Amen. Dans une synagogue, il faut se comporter avec beaucoup de kavod. Non, j'avais dit en vibreur, hein. Il faut se tenir avec beaucoup de kavod et avec beaucoup de crainte du ciel. Et si il y a besoin de faire une seouda, ça peut arriver. Imaginez, il y a un sium chasse. Ok, ils ont fini un traité du Talmud. Et ils ont une petite synagogue où ils n'ont pas de salle. Ok, ils ont que cette petite synagogue. Alors, il te dit, s'il y a un besoin ici, il faudra faire attention de faire quelque chose correctement. Ou bien, si vraiment on a besoin de le faire régulièrement, une synagogue de Talmidei Chachamim, où ils sont tout le temps en train de faire des siyum chasse. Il te dit ici, il faudra faire en sorte de construire une salle à côté de la synagogue. T'imagines? Il te dit, bon là il te raconte un truc un peu simple, il te dit qu'est-ce que tu fais? Il te dit, tu vas aller voir, il a dit dans toutes les synagogues qui sont bien faites, qu'est-ce qu'on fait? On a une salle attenante à la synagogue pour pouvoir faire les séoudot. Tu te dis, s'il n'y a pas, tu fais quoi? Eh ben tu vas aller voir, ici, tu vas aller voir le maire, tu vas lui dire, voilà, on est 300 fidèles dans la synagogue, d'accord? On a besoin d'une salle, donne-nous, on a de l'argent qu'il faut, et Reftov, Refoua Shelema, vous tous. Et il te dit, on a de l'argent, et en fait, on a besoin que tu nous donnes un petit endroit à côté de la synagogue pour pouvoir construire un oulam, donc une petite salle, pour faire nos héroïmes quand il y aura un Shabbat Ratan, quand il y aura une Bar Mitzvah, et quand il y aura Zavadabat, et les Askarot, etc. Est-ce que, et donc il faut lui dire avec Kavod, est-ce que Kvodo pourrait nous aider à faire cela? D'accord? Qu'est-ce qu'il fait? Regardez ce qu'il dit ici. Non, mais c'est trippant. Hein. Qu'est-ce qu'il dit à un bon maire? Regardez jusqu'où il va. Tout de suite, il va nous donner la permission de construire. Amen. D'accord? Il va nous donner les papiers qu'il faut. D'accord? Et on pourra faire cette salle, d'accord, qui pourra garder la présence divine dans l'endroit de la synagogue. C'est-à-dire que, voilà, tous les héroïmes, si maintenant Béchat Atrak, t'as pas le choix, t'es obligé, tu fais. Mais tu vas faire avec sniout, avec propreté. C'est-à-dire que tu n'as pas à faire, c'est que Vodamakom. C'est-à-dire que tu peux pas manger dans une synagogue et après, le parterre, il ressemble à Woodstock. C'est pas possible. Il faut être clair. On ne peut pas manger n'importe comment. On va pas faire aussi mélange d'hommes et de femmes dans la synagogue. Faut faire attention à tout ça. Mais on dit chez Béchat Atrak. Il t'a dit, ou sinon tu fais une salle à côté. D'accord? Le dévoilement de la sainteté. D'accord? C'est quoi? C'est une lumière extraordinaire qui se dévoile. Excusez-moi, je vois rien. Qui se dévoile à une certaine mesure. Chacun d'entre nous, en fonction de sa personne. C'est important, ça rejoint le Inyan de la Tchouva qu'on avait déjà parlé. Vous vous rappelez? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que faut pas penser que, bon, il y a la présence divine, et ben, tu sais quoi, elle éclaire tout le monde, et puis c'est tout. Non. Chacun, en fonction de sa personne, il va recevoir son niveau de présence divine. Et non seulement son niveau, mais aussi sa valeur. C'est-à-dire que plus ou moins fort, plus ou moins éclairé. D'accord? Plus ou moins sainte. Comment? Il te dit ici, en fonction de sa sainteté à l'homme aussi, et de la garde de sa préserver, et de le fait qu'il préserve ou pas sa personne. C'est compris? Ça va jusque-là? Ça vous plaît? Ça vous va? On continue? Et là, on continue. Il te dit ici, il y a marqué dans le Zohar, donc Rabbi Shimon Bar Yochai, dont c'est bientôt la Haskara, jeudi soir si Dieu veut, c'est la Haskara de Rabbi Meir Baal Hanes, que son mérite nous protège, Bezrat Hashem. Lundi soir prochain, ce sera la Lag Baomer, Bezrat Hashem. Alors, juste une petite... Hein? Oui, tout est annulé à Méron, c'est pas ça que je voulais dire. C'est lundi soir Lag Baomer. Alors, juste une petite précision, je voudrais le dire. D'accord? Pour ceux qui doivent se raser, c'est pas le soir de Lag Baomer, c'est le lendemain soir. D'accord? C'est après, quand on a fini le lag. D'accord? Et les filles à Zohar, comme ça on dit, chacun fait ce qu'il veut, les filles à Zohar, il est bon de ne pas se raser et de ne pas se couper les cheveux jusqu'à Shavuot. Pour moi, les cheveux, j'ai pas de problème.
Donc, Beaucoup non plus. Hein. Quelle chance. alors, il te dit ici que la présence divine, c'est pas comme ça qu'elle se dévoile et qu'elle se place sur tout le monde, que seulement chez celui qui est Raoui. Vous avez compris? Celui qui le mérite en fait. C'est-à-dire tout celui qui ne fait pas de problème et tout celui qui va avoir une intériorité spirituelle. Vous avez compris? C'est déjà un niveau élevé. Après, encore une fois, on ne parle pas de savoir si tu vas être prophète, si tu prophétises. On parle de présence divine. Est-ce qu'on ressent la présence divine ou on ne la ressent pas? C'est encore autre chose. D'accord? C'est encore un autre niveau. Et il te dit encore dans le Zohar, d'accord, que la présence divine, elle aime être dans un endroit kavoua. Ça veut dire quoi? Ne change pas de place à la synagogue. D'accord? C'est-à-dire que quelqu'un, il doit, comment dire, il va devoir servir à Kadosh Baruch Hu, qu'il le serve au même endroit. Et puis aussi qu'il soit dans la Ekviyut, c'est-à-dire qu'il ait de la constance. D'accord? Dans la constance. C'est pas un jour blanc, un jour noir, un jour noir, un jour blanc. Ça nous arrive à tous. C'est la vie. Mais quand tu as de la Ekviyut, quand tu as de la constance, d'accord? Et quand tu vas Yetzivut, la droiture, Nafshiti par là, hein, que ce soit au niveau de la Ekviyut ou de la Yetzivut, donc la droiture et la constance spirituelle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la constance spirituelle et la droiture spirituelle, elle est importante. Tu vas pas faire un menu. Lundi, t'es Haredi, mardi, t'es Chiloni. On est bien d'accord? Alors tu peux tomber, on parle pas de faire une avéra. Ça c'est tout à chacun, on est des êtres humains. Mais on parle, le type il fait à sa sauce. Tu sais quoi? Le lundi, je veux bien la synagogue. Le mardi, je préfère aller à l'église. Tu vois? Non, chas v'shalom, c'est pas ça. D'accord? Mais vous avez compris un peu l'idée? Et il te dit ici, quand il va étudier, d'accord, c'est pas quelqu'un qui va s'amuser. Il rentre pour étudier et il rentre, il sort, il rentre, il sort. Nid nad ned. Vous avez compris ce que ça veut dire? Le type il croit que c'est un jeu d'étudier. Non, tu viens étudier, tu es venu pour étudier. D'accord? Et alors, donc la présence divine, elle va reposer sur lui, mais en plus de ça, elle va le protéger. Et écoutez bien jusqu'où ça va. Et tous les chitzonim, donc les extérieurs, c'est quoi les chitzonim? C'est les forces du mal, d'accord, qu'on appelle ceux qui viennent de l'extérieur. Et ben eux, ils pourront rien lui faire. C'est-à-dire qu'ils n'auront pas de prise sur lui. Alors bien sûr, il y a toujours malheureusement un pétard où on a un moment où on va peut-être baisser les bras, et là on a un moment d'Yetzerara, comme on dit, c'est Roar Shtut. Comment est-ce que tu as fait une avéra? Roar Shtut Nirnasbi. C'est quoi? Quand est-ce qu'on dit que tu fautes? Quand il y a un vent de folie qui rentre en toi. Pourtant, on n'est pas fou. Si, non, par rapport au fait d'être juif, c'est considéré quelque part comme un vent de folie. Comme dit le Rav Ben Chetrit, le Rav Ben Chetrit, il dit, quand quelqu'un il faute, il dit souvent, j'étais pas moi. Hein? J'étais hors de moi. Donc si tu étais hors de toi ou que tu n'étais pas toi, c'est qu'il y avait quelqu'un d'autre. Comme ça, il dit le Rav Ben Chetrit. Non, même si tu étais conscient. Et donc, c'est-à-dire que, et comme il dit souvent aussi, il n'y a pas de vide. Le vide, il se remplit de quelque chose. Donc ça veut dire que, quoi qu'il arrive, si toi, tu étais hors de toi, donc qui c'est qui est rentré? Le Yetzerara. Vous avez compris? Oui. Après, encore une fois, comme chaque chose, c'est chacun à son niveau. Il faut comprendre, il ne faut pas le prendre comme une agression, chas v'shalom. Ah, ça veut dire que moi. Non. C'est-à-dire qu'au niveau de la teshuva et au niveau de la sainteté, chacun à son niveau. Mais des fois, une personne, elle va faire un acte qui est tellement fort pour elle par rapport à son niveau, que oui, la présence divine, elle va reposer sur elle. Alors que l'autre, il étudie toute la journée, mais il lui faut un mois de limoud pour ça. Pourquoi? Parce que c'est pas le même sacrifice. Ok? Et donc, il te dit ici, c'est pareil pour la Kabbalah de Shabbat. Tout celui qui doit recevoir Shabbat, c'est en fonction de comment il a préparé Shabbat. Tout le monde ne goûte pas les délices du Shabbat au même niveau. Tout dépend de la préparation. La préparation de quel jour? De vendredi. Un homme, d'accord, Erev Shabbat, il va aller au mikvé, il va s'habiller pour Shabbat, d'accord, avec des beaux vêtements, d'accord, et il va dire quand il va au mikvé et qu'il s'habille, il revote Shabbat Kodesh. Et dans sa maison, on a commencé à préparer et on a fait des bonnes choses, d'accord, tous les revotes Shabbat Kodesh. Et après,
avant, donc tout est déjà prêt quand il revient, et lui il va s'asseoir un petit peu avant d'aller à la synagogue. Il va se préparer, et une fois qu'il s'est préparé, il va pouvoir étudier tranquillement la Torah avant la Knissa de Shabbat. D'accord? Et il te dit ici, il va rentrer un esprit de Torah. Alors, ce Shabbat-là, il va avoir, écoutez bien ce qu'il dit ici, hein, il va avoir la Ta'ava, le Shabbat, il va avoir le désir de reposer chez lui. C'est beau ou pas? Et donc il va diffuser, puisque Shabbat est Mekora Beracha, Shabbat c'est la source de la bénédiction, il va avoir envie de reposer chez lui, et il va l'illuminer son visage. Waouh, c'est beau, hein? Et il aura le goût du Shabbat céleste. Voilà. Mais il te dit ici, malheureusement, un homme qui arrive directement du travail, d'accord, qui va se laver et se raser, d'accord, comment ça s'appelle, très rapidement, d'accord, comme il peut, on va dire, d'accord, il arrive à l'arrache, quoi, d'accord. Et il te dit, il va arriver à la synagogue, d'accord, et dans sa maison, il y a là, c'est la Bérésina, d'accord. Chez lui, son Shabbat, d'accord, il n'a pas envie d'arriver. Parce qu'il n'a pas préparé quoi que ce soit pour le recevoir. Et le goût qu'il va avoir, ce sera un goût de tafel. Tafel, c'est... Pas important. Pas important, voilà, ce sera... Insignifiant. Ouais, insignifiant. Vous avez déjà mangé les gâteaux, vous savez, les gâteaux qui sont remplis d'air, là, comme ça, vous faites comme ça et ça a goût de rien. C'est la même chose. D'accord? Il y en a plein comme ça, non? Tu les achètes, ils sont comme ça, mais en fin de compte, tu manges de l'air. D'accord? Et il te dit ici, et donc, quand il y a ce genre de choses, bah la shrina, elle ne va pas rester. Mais l'inverse, elle va venir. Donc il te dit ici, donc la présence divine, elle va reposer que sur un homme qui va se sanctifier et qui va avoir une sanctification particulière. Comme il est écrit dans la Gemara, que Rabbi Meir, il disait, hein, Baruch Hashem, on parle de Rabbi Meir Balanès dans la semaine de Saïloula, d'accord? Celui qui est pur et saint avec lui-même, d'accord, il sera protégé de tous les avones, de tous les péchés. Et je serai avec lui dans tous les endroits. C'est Dieu qui dit ça. Ça veut dire qu'en fait, on voit que la shrina, c'est quoi? La shrina, il faut savoir, c'est on va dire le côté féminin de Dieu, d'accord, qui vient nous habiter. Parce qu'on sait très bien que la présence divine, elle ne peut pas nous habiter totalement. Si elle nous habite totalement, qu'est-ce qui se passe? On serait Dieu. On meurt, à moins qu'on arrive à devenir ma. Ma, c'est quoi? Ma, une question. Ma, ça veut dire rien. Ça veut dire on est au niveau de Moshe Rabbeinu. On peut être avec Dieu, panim el panim. Mais on est loin d'être Moshe Rabbeinu. Donc on ne peut pas. En tout cas, moi, je parle pour moi. Donc ce que ça veut dire que Moshe Rabbeinu est arrivé à un niveau d'annulation totale complètement. C'est pour ça qu'il a réussi à être panim el panim. Mais étant donné que nous, on est limité dans notre matérialité, donc forcément, on ne peut pas recevoir Dieu parce que sinon, on explose. Hein? J'aime bien toujours cet exemple-là. C'est comme si Geppetto est rentré dans Pinocchio. dans la baleine, c'est mieux. Et là, tu vas enchaîner avec l'homosexualité. Ah oui, c'est ça qu'on attendait là. Donc ça, c'était pour le Inyan de la Chassidoute aujourd'hui, dans le Betsuri Arum du Rav Yoram Zichron Livracha, que son mérite nous protège. Et on va rentrer dans le Troach Chaim, dans un sujet très très compliqué. Alors normalement, je vous le dis clairement, il y a deux Mahamarim pour ce qu'on va traiter ce soir sur ce sujet-là. Je la vois déjà un peu, mais Ouais, elle est réticente. donc il y avait, mais comme après, ça va. Je veux pas trop. Tu viens ou tu viens pas? Je t'ai envoyé l'invitation. Non, je viens pas. Après, comme il y a deux Mahamarim mais qu'après je veux pas que le cours soit trop long, donc on va aller que sur les filles à Kabbal. Le premier, c'était quoi? C'était les sources dans l'écriture de l'homosexualité. C'est important de savoir. Et donc il faut comprendre que ce soir, on va pas aller là-dessus, on va aller sur un autre Mahamar, selon la Kabbalah. L'homosexualité selon la Kabbalah. On parle d'homosexualité, homme, arrête de regarder comme ça, Rien dit. homme et femme. Et d'où on va prendre la source? On prend la source
de la paracha, donc Acharemot, la première paracha qu'on a lue cette semaine. Pas la deuxième de Kedoshim, on va la laisser de côté, on va rester sur Acharemot cette semaine. Il y a marqué Ve'et Zachar, Lotishkav, Mishke Ve'isha, Toeva I. C'est marqué dans la paracha d'Acharemot. Oui. Donc tout simplement, qu'est-ce qu'il nous dit ici à Kadosh Baruch Hu? C'est une ordonnance divine, un lave de Oraïta. C'est-à-dire que c'est pas simplement nos Chachamim qui nous disent ça, c'est marqué dans la Torah Gdosha. Dieu lui-même, il dit à Moshe, écoutez bien, c'est important, Dieu il va dire à Moshe, écris ça dans le livre saint. Parle d'homosexualité dans la Torah sainte. Ça veut dire que ce qu'on va dire ce soir, c'est des paroles de Torah. Et que c'est pas de la saleté, et c'est pas des choses qu'il faut pas parler. Pourquoi? Alors c'est vrai que c'est un sujet qui est compliqué. C'est vrai que c'est un sujet qui est délicat. Mais en même temps, le nombre de cas qu'il y a aujourd'hui. Vous savez que il y a quelques années, quand j'ai fait Teshuvah, au début de ma Teshuvah, je faisais des séminaires. D'accord? Des séminaires avec le Rav Nissim Haddad. Et à l'époque, donc il invitait des grands rabbinim pour faire des séminaires dans des hôtels. Et j'ai eu la chance d'être plusieurs fois avec le Rav Ben Chetrit. Alors vous avez le Rav Ben Chetrit conférencier et vous avez le Rav Ben Chetrit à la piscine. Mais à la piscine, le Rav Ben Chetrit, il parle de Torah. D'accord? Mais d'une autre manière. Et il nous disait à l'époque, je vous parle de ça il y a plus de 10 ans, hein, il nous disait, vous vous rendez pas compte le nombre de cas d'homosexualité que je dois traiter en ce moment. Vous imaginez donc il y a 10 ans de ça, plus de 10 ans de ça, hein. Imaginez aujourd'hui. Donc c'est malheureusement d'actualité, hein François? Non François, non mais je ne voulais pas parler pour lui, il sait de quoi je parle. Un Français, on n'est pas homo. Bon alors, mais non, j'ai pas dit ça. Donc ça veut dire quoi le ne cohabite point avec un mâle, avec un homme, donc comme tu cohabiterais avec une femme. Torevaï, c'est une abomination. Donc ça veut dire pour Dieu c'est abominable. D'accord? Zohar Kadosh. Il nous dit que lorsque Adam et Chava, ils ont consommé le Etz Hadat, Tov, enlève ta capuche, sinon tu vas t'endormir toi. Tov Vara, d'accord? Il y a eu 2 conséquences. La première conséquence c'est quoi? C'est que les hommes reçurent le mauvais penchant destiné aux femmes, tandis que les femmes reçurent le mauvais penchant réservé aux hommes. Ah. On inverse les choses. C'est pas d'actualité ça? C'est beaucoup d'actualité. D'accord? Il te dit ici, quand on va faire cette lecture-là, il y a une difficulté. Le Zohar, il va nous dire que lorsqu'une Neshama va devoir venir au monde, d'où elle est la Neshama? Qui c'est la Kavod? Elle va descendre cette Neshama. Pour l'instant, on va parler de l'homosexualité dans le peuple d'Israël, ok? On est bien d'accord, puisque c'est le Zohar HaKadosh, c'est la Kabbalah. D'accord? Donc d'où est-ce qu'elle va venir cette Neshama? Vous êtes d'accord qu'elle vient du Kisa Kavod? Donc jusque-là, elle va descendre du Kisa Kavod pour venir où? Ici, dans ce monde. Ah, vous avez l'air dubitatif. Oui, dans ce monde. D'accord? Et il nous dit ici que elle est composée d'un côté masculin et d'un côté féminin. On l'avait déjà expliqué. D'accord? Et c'est pour ça que souvent, quand tu te maries, que tu es un vrai zivou gagoun, qu'est-ce qu'on dit? Que tu as trouvé ta moitié. D'accord? Ta moitié, c'est pas que tu as trouvé une moitié, tu as trouvé ta vraie neshama. Et il te dit ici, donc, quand elle descend, elle va se séparer en 2. Elle va intégrer chacune un corps et elles finissent par se retrouver dans le monde matériel lors du mariage. Alors ça, c'est Zivug Minashamaim. D'accord? Et te dit, alors c'est normal, maintenant ici par rapport à cette optique-là qu'on vient de voir dans la Zohar HaKadosh, qu'une femme puisse apporter un réel réconfort à un homme, puisqu'elle provient d'où? De la racine de son âme. Elles sont complémentaires. D'accord? On parle dans l'absolu, bien sûr. Ok? On parle bien sûr dans l'absolu, on explique selon la Kabbalah, donc ça descend, elle est en double, homme et femme, et après elles se divisent et reviennent ensemble, mais normalement, tout est bien dans le meilleur des mondes. On dit bien, normalement. D'accord? On a aussi des gens qui naissent avec une neshama femme et des gens qui naissent avec une femme à homme, d'accord? Pas dans l'homosexualité forcément, mais je crois qu'on va le voir après, c'est dans le Mahamar d'avant. Si on ne le voit pas après, je vous le dirai après. D'accord? Alors maintenant, si on a dit que la Neshama elle va descendre avec ces 2 niveaux et qu'elle va se séparer, qu'elle va rentrer dans chaque corps, donc corps masculin et corps féminin. Donc un homme il a reçu une Neshama normalement masculine et la femme elle a reçu une Neshama féminine. Donc comment ça se fait dans ces cas-là qu'un homme il puisse être attiré par un autre homme ou qu'une femme elle puisse être attirée par une femme, d'accord? Au lieu d'être attirée par quoi? Par l'autre moitié de son âme.
D'accord? C'est pas simple. Ce qu'on est en train de parler ce soir, c'est pas simplement, on parle pas d'homosexualité de quartier, on parle pas de ça. Oui. Et comment tu expliques qu'une femme, elle peut être attirée par un chien? Justement, D'accord. on va rentrer là-dedans. Non, mais il a raison. Tu vas comprendre, mais il a raison. Déborah, c'est malheureux. J'en ai connu. C'est malheureux, mais c'est malheureusement ce qui se passe aujourd'hui. D'accord? Il y a 5 ans de ça, il me semble. Il y a 5 ans de ça. Écoutez bien. Il y a 5 ans de ça, je crois, il me semble, si mes souvenirs sont bons. Au moment du mariage pour tous. D'accord? En Allemagne, il y a un Allemand qui s'est marié avec sa chienne. Mais c'est des fous. Voilà, et ben voilà. Oui, il y a eu des cas. Écoutez, on continue. Ça existe tous les jours. Oui, ça existe. marié, On avance. Vous savez que la chienne, c'est pas grave. Voilà, c'est un berger allemand. On avance. Alors, ils nous disent ici. On aura une question. Hein? Comment j'ai pas entendu? Est-ce qu'on pourra poser une question? Oui, bien sûr, on pourra poser des questions, mais laissez-moi juste avancer. Après, Ouais. s'il y a besoin de la question maintenant? Je sais pas. Alors, on avance. Vas-y. Non, on pose la question maintenant parce qu'après on oublie. D'accord. Vas-y, je t'écoute. Alors, question. Moi, par rapport à ça, je disais toujours, quand j'explique ça, parce que j'en parle des fois avec des gens, on disait la meilleure preuve qu'un homosexuel peut réparer ça, parce qu'il y en a qui disent ouais, mais il est né comme ça, il peut rien. Non, il n'est pas né comme ça. Ah, Si, il est né comme ça. Non. Attends. Non, c'est pas un débat, Non, j'explique. Donc je dis, la meilleure preuve qui peut être autrement, c'est que la Torah elle le condamne à mort. Et je peux le parler avec un imbécile. Un Ouais. imbécile fait plein de bêtises, et pourtant il n'est pas taureau. On le punit jamais. Ouais. Donc si Dieu il lui sanctionne de mort, qui est la pire des peines, c'est que quelque part il est capable de faire autrement. Si il n'était pas capable autrement, il pourrait pas. Maintenant, Bah oui, tu viens d'apporter un ou sinon truc. Dieu il dirait pas c'est une abomination. Alors pourquoi je te pose la question? Ouais. Parce que tu viens d'apporter un élément que j'ignorais. L'histoire de Laissez-le Neshama parler. Masculine et féminine. Si la Neshama féminine elle rentre dans le corps d'un homme, Oui. ce que j'ai bien compris, c'est ce qui va faire qu'il est attiré par un homme. Pas forcément. Attends, je finis. Ouais. C'est un cas, on va dire. Donc mettons, d'accord? Donc est-ce que ça, le Neshama, c'est Dieu qui la donne? Ouais. Est-ce que ça n'excuse pas? Non. Tu vas voir, on va Non, avancer. non, c'est voilà, c'est ma question. On va avancer. C'est ma question. On va avancer. C'est l'élément que j'avais pas qui On va, voilà, fait penser que peut-être. on va avancer. Attendez, on va définir. N'oubliez pas ce qu'on a dit. Écoutez-moi. N'oubliez pas ce qu'on a dit tout au début. On a parlé de la faute originelle. Oui. Donc il y a faute déjà à la base. Donc la faute fait entrer quelque chose qui ne devait pas être à la base. Faut reprendre cet élément déjà, d'accord? On continue. Donc on a dit alors, comment est-ce qu'on peut comprendre ça? C'est compliqué. Je vous dis, c'est un sujet qui est compliqué. C'est pas un sujet qu'on prend à la légère. C'est pas ce thème que j'ai choisi d'étudier ça avec vous ce soir. Ça existe, malheureusement, mais c'est pas la rabbanoute qui le fait grâce à Dieu. Ils sont pas On ici, avance. mais ils sont reconnus. Alors écoutez bien, nos sages, Mais ils sont pas ici. Moi je connais un On avance. C'est pas de mariage civil, On a déjà, parlé donc, pour même les marier. normaux, ils font ce qu'ils veulent, ils peuvent même aller à Las Vegas s'ils veulent. Allez, on n'est pas là, on n'est pas là pour définir cette histoire-là, d'accord? Écoutez, déjà on est là pour juger personne. On est là pour expliquer, d'accord? Chacun fait ce qu'il veut, chacun se marie où il veut, d'accord? Chacun vit avec qui il veut. C'est pas notre problème là ce soir, c'est pas ça. On n'est pas en train de juger les homosexuels. On est en train d'expliquer l'homosexualité selon la Kabbalah, c'est tout. Ça s'arrête là. On n'est pas en train de juger, celui-là il est comme ça, celui-là il est comme ça. Non, c'est pas ça le but. Pas ça le but de dire ou de les insulter. Il y a déjà un truc erroné. On avance. Il y en a qui sont nés comme ça. Mais non. Non, tu te trompes. Si. Tu te trompes. Mais non, tu vois, c'est On ça. peut- c'est on ce peut que je te avancer disais. On peut y aller? C'est peut-être mon point de vue erroné, Déborah, tu peux écouter la suite du cours? On peut avancer? Si on avance, peut-être que tu auras ta réponse après. Alors ils te disent ici, nos sages de mémoire bénie, ils vont nous dire que le goût de l'interdit, comme une envie particulière, forte et puissante. Le goût de l'interdit, c'est quelque chose de terrible. L'interdit, tu as envie. Ok? Alors écoutez bien ce qu'il te dit. Le Gaon, Rav Saadia Zichrono Livracha, qui n'était pas un des plus petits rabbins. D'accord? Rav Saadia Gaon, c'était une sommité rabbinique. Ok? Il te dit, il y a plusieurs niveaux de tentation liés à la débauche. Forcément, l'homosexualité, c'est lié à la débauche, on est bien d'accord. Il te dit, le premier, c'est quoi? Celui qui est attiré par les femmes célibataires ou veuves. Ok? Donc c'est correct. On parle pas de mariage. Non, mais c'est correct. Non, mais un homme. Non, ce niveau, c'est le plus faible. D'accord? Pourquoi? Parce que c'est un interdit qui peut devenir permis. Bah oui, s'il veut se marier avec la célibataire ou il se marie avec la veuve, il peut. D'accord? Donc ça, c'est un interdit, on va dire, qui est conciliable, on va dire. D'accord? Oui. Réparable. Réparable, voilà, conciliable, réparable, qui
La finalité peut changer. Ouais. Le deuxième interdit, c'est quoi? L'homme, il va désirer son épouse lorsqu'elle est en état de nida. C'est grave. Ok? Bien qu'elle lui soit à présent interdite, il suffit qu'il attende un peu et elle va être permise au moment où elle va se tromper dans un migvé. Mais c'est vrai qu'à ce moment-là, elle lui est interdite ou pas? Elle est interdite. Nachron. Mais c'est un interdit ou pas? Donc à ce moment-là, c'est le moment où l'Yetzer Hara, il va être très fort. D'accord. Ok? Ensuite, ça c'est la deuxième chose. Donc premier, on va dire, il veut une femme, on va dire, qui est permise dans l'absolu. Ok? Mais il veut juste aller avec elle. On n'a pas dit qu'il veut se marier. Mais dans l'absolu, s'il fait les choses bien, eh ben, lui est permise. Le deuxième, c'est sa femme. Sa femme, elle lui est permise? Oui et non. Ok? Troisième cas. L'homme, alors ça c'est un truc qui est malheureusement de nos jours grave et très répandu. L'homme, il a un désir pour une femme mariée. Qu'Hachem nous en préserve. C'est pas la sienne. Elle lui est totalement... Oui, une femme mariée qui n'est pas la sienne, monsieur. Oui, non, parce que si c'est une femme mariée, c'est la sienne. Non. Non, précise. D'accord? Il a kiffé la femme de son meilleur ami. Il a kiffé la femme de son patron. Voilà. D'accord? Écoutez bien. Elle lui est totalement interdite. Toutefois, il y a quand même une possibilité qu'un jour il est comment? Bah, si un jour elle divorce, ou si un jour elle est veuve. Ça arrive, non? Ouais, À ce moment-là, il a rien fait de mal. À ce moment-là, il est avec elle, et Baruch Hashem, on va dire, ça se passe dans les règles de l'art. Très bien. Le quatrième niveau. L'homme, il désire une femme non juive. Là, on passe dans un niveau qui est différent. D'accord? Et même là, donc c'est interdit bien sûr, avec une femme non juive, c'est interdit. Mais même là, on va avoir une solution, c'est quoi? Une conversion. Une conversion. Comme on le voit avec cette fameuse histoire, celui qui a été voir la prostituée et qu'elle était très belle, il a son petit qui lui a tapé à la figure, et après elle s'est convertie et il l'a épousée. D'accord? C'est bon jusque-là? Oui. C'est un sujet. Maintenant, Ça, c'est tous les cas. c'est un sujet qui est difficile. Non, mais c'est pas commun. Tout le monde ne veut pas la conversion, moi. Mais attendez, j'ai pas dit que tout le monde voulait la conversion. On se convertit. J'ai dit qu'il y a une possibilité. C'est une façon de C'est une réparer. Ce possibilité. qui te donne là, c'est une façon de réparer. D'accord? Réparation. C'est par rapport au niveau d'envie. Comme la plomberie. Ok? Maintenant, le dernier niveau, celui qui est le plus dur dans l'attirance, c'est l'attirance de l'homosexualité. Cet interdit est supérieur à tous les autres car il ne peut jamais être permis. D'accord? On avance. Alors, si c'est quelque chose qui peut jamais être réparé, la femme mariée, ok. La femme célibataire, ok. Sa propre femme, ok. Ok. La non-juive, ok. On a compris jusque-là. On n'a pas dit qu'il fallait le faire, on a expliqué le Inyan. Maintenant, alors, pourquoi il y a un désir qui est contre nature? D'où est-ce qu'il provient ce désir? Donc Déborah, elle dit, il est né avec. Maintenant, on va peut-être rentrer dans le sujet au niveau de la Kabbale. Ok? C'est Rabbi Shimon Bar Yochai. Il te dit ici, Zohar HaKadosh, il va nous dire. Donc déjà, on passe dans un niveau où on est chez Rabbi Shimon Bar Yochai. Celui qui ne fait pas attention lors de ses relations intimes, d'être dans la Kdusha, en ayant une pensée ou une pratique contre nature avec son épouse. On parle d'avec son épouse. Au moment donc de la procréation de l'enfant, il va amener par sa pensée, l'homme en parle, un mélange de bien et de mal dans sa semence. Puisque la semence, on a déjà expliqué où est-ce qu'elle se trouve? Ici. Vous vous rappelez? Elle se trouve au niveau du loose. La semence, la source de la semence, c'est pas dans l'organe, c'est ici. C'est en dessous du cerveau. On avait expliqué la dernière fois par rapport au marshava, etc. D'accord? Et elle peut, donc étant donné qu'il a mélangé le bien et le mal, elle peut, écoutez bien les mots, hein, elle peut, il n'a pas dit c'est obligatoire, elle peut inverser l'orientation sexuelle de l'enfant à venir. Ok? Donc le responsable, ce serait le père. Ou la mère, si la mère elle est mauvaise. mauvaise. Là j'ai dit cet homme. Et bien par rapport à la semence, c'est l'homme, il n'y a pas la femme. Oui, effectivement. Mais la femme, elle travaille pour moi. Bref, on continue. Ah oui. Il te dit ici, c'est lorsque qu'il y a ce genre de pratique que les clipotes, elles ont la permission d'agir. C'est comme on l'a dit tout à l'heure, tu ouvres une porte à l'impureté, d'accord? Et donc, il va y avoir un combat entre la sainteté et l'impureté, entre l'akdusha et la sitra acha. Et ce sera quoi le plus fort qui gagnera? Donc c'est un combat spirituel, d'accord? Si les forces du mal l'emportent, il est possible qu'une âme féminine descende dans un corps masculin. Il est possible. Écoutez bien ce que je dis. Ce dernier sera donc attiré par la masculinité et cherchera à assouvir son désir avec un
Non. Garçon. Alors oui, c'est de l'essence. Non, là on parle de Neshama. Mais attends, oui. C'est quand même une Si appropriation le de- père il a une Attendez, on n'a pas fini, on n'a pas fini. Attendez, d'accord. Mais c'est pas vrai que On n'a pas fini. C'est quand même- On n'a pas À ce fini. niveau-là, tu peux penser que ça vient de... Voilà, de la naissance. À ce Voilà. niveau-là, attendez, on n'a pas fini. Voilà. Chut, à ce niveau-là, écoutez bien. Hachem qui l'a dit. Non, c'est pas Hachem, écoute pas. Hachem. Écoute pas. Écoutez jusqu'au bout. Donne-le les Écoutez commandements. jusqu'au bout. Lui la réponse. Il se peut également qu'il va être attiré par des signes, qu'il se peut également que certains signes extérieurs de cette personne-là, elles soient plus féminines que la norme. D'accord? Il va développer un aspect féminin. D'accord? Par exemple, il n'a pas de barbe. Il est stérile. La stérilité, c'est un problème puisque c'est l'homme qui donne. Et donc s'il est stérile, il peut plus donner. Et il faut bien comprendre une chose dans tout ça aussi, une chose. N'oubliez pas une chose, le côté masculin et le côté féminin. D'accord? Ça vient aussi du côté du donneur et du receveur, on l'a déjà expliqué, avec la chokhma et la bina. Donc c'est pas simplement au niveau du corps, c'est la neshama là. C'est pas, t'as dit Dieu, non. C'est la pratique, on a expliqué là, c'est la pratique des parents au moment de l'acte qui fait qu'il y a un combat dans les sphères célestes. Donc c'est pas Dieu. Mais, si, excuse-moi, quelque part c'est Dieu quand tu fais un enfant. Non. Toujours il y a l'homme, il y a la femme, il y a Hachem. Ouais, Donc, mais c'est si. qu'il y a Hachem. Mais si. C'est qu'il y a Hachem. Mais qu'est-ce qu'on a dit juste avant? Non. Dieu il repose ou la présence ou la sainteté elle repose. Mais on a dit juste avant, s'il y a un acte qui est mauvais, s'il y a une façon de faire qui est pas propre, Donc Hachem il n'est pas là quand l'enfant il est conçu alors. la shrina elle se déplace. Il y a quelque chose qui va habiter ce niveau, mais qui n'est pas de la sainteté, qui est de l'impureté. L'impureté. On l'a déjà expliqué. Il faut bien écouter ce que je dis depuis tout à l'heure. C'est pas si simple que ça. C'est vrai que c'est pas un sujet simple et c'est pas simple encore. Non, non, mais, T'as un homosexuel qui rentre dans la synagogue. Tu le fais monter ou tu le fais pas monter aussi? Je demande jamais les orientations sexuelles des fidèles de la synagogue. Anilo Yodea. On a le droit de le faire monter Je ou sais pas? pas. Je sais pas. Je sais pas. Pourquoi on a créé des hommes Je veux. des femmes comme ça? Pourquoi Hachem? Écoutez bien, mais vous écoutez pas ce que je dis. C'est Mais pas. c'est la suite du Arrêtez de monde. dire Hachem, pourquoi il a fait ça, pourquoi il a fait ça. On est en train d'expliquer comment ça arrive. Ensuite, Rabbi Avraham Cohen de Salonique, Zichron Livracha, il va nous donner une seconde raison à cette tendance. Il te dit ici, si le couple il a eu un rapport pendant Ben Hashmashot. C'est quoi Ben Hashmashot? Entre le jour et la nuit. C'est un moment qui n'est ni jour ni nuit. Donc lui il est ni garçon ni fille. Donc il va avoir un désir pour les hommes. Vous avez compris? C'est pas clairement défini. Donc étant donné qu'il a été conçu à ce moment-là, donc il n'est pas clairement défini non plus. Donc ça veut dire que même pour avoir une relation et faire un enfant, il faut que ça soit à des heures. Bah bien sûr. Il faut que ce soit la nuit. Bah bien sûr. Mais c'est terrible en fait. Mais non, c'est pas terrible. La plus grande dictature, c'est la Torah, faut le savoir. C'est pas une démocratie, la Torah. Hein. C'est clair. Allez, on continue. Maintenant, il nous dit une troisième raison. On a dit que ça a une réunion Une troisième raison kabbalistique. Je suis pas en train de dire des choses pour expliquer des choses sales ou quoi que ce soit. Chas v'shalom. On est en train d'expliquer des choses très importantes. La troisième raison, elle se passe encore au niveau du rapport, par rapport à la position. Il te dit ici, l'homme, il doit pas être en dessous de la femme. C'est pas pour une question, c'est pas une question de plaisir. Écoutez bien, c'est pas une question de plaisir là. On parle pas de plaisir. Écoutez bien ce qu'il nous dit ici. Ça parle d'effronterie. On nous parle d'effronterie. Rabbi, écoutez, s'il vous plaît. Si c'est pour rigoler, il vaut mieux qu'on arrête. On parle de Torah, on parle de Rabbi Yosef Karo, on parle du Zohar HaKadosh. On parle pas de n'importe quoi. C'est pas simplement. Si je voulais partager avec vous ce sujet, c'est que je pense qu'on est assez mûrs tous ensemble pour pouvoir étudier ça ensemble, ou sinon on n'étudie pas ça. Là, on nous parle de Rabbi Yosef Karo. Rabbi Yosef Karo, c'est la personne qui a écrit le Shulchan Aruch. Il te dit ici, d'accord, que c'est une loi du Shulchan Aruch. Écoutez bien ce qu'il nous dit ici. Je vous parle de la position. Il te dit ici, d'après le Zohar HaKadosh, les hommes et les femmes doivent s'unir à l'image des mondes supérieurs. Waouh! Ça veut dire quoi? Ça veut dire en fait que face à face, le côté masculin, il est en haut, le côté féminin, il est en bas, comme dans les mondes supérieurs. La chokhma et la bina. La bina, elle reçoit de la chokhma. La bina, c'est qui?
c'est la femme, la chorma, c'est l'homme. le C'est la papa. femme. Non, la chorma, c'est L'homme. l'homme. C'est la femme. Non, c'est la Bina. Allez, on continue. Non, mais moi, quand on a fait la préparation au mariage, ils m'ont expliqué que la position, c'est que la femme, elle doit se rappeler qu'elle vient de l'homme et l'homme, il doit se rappeler qu'il vient de la terre. Oui, mais ça aussi, c'est une autre explication, si tu veux. Eh ben, elle est bien, c'est ton explication. Mais elle est bien, mais j'ai pas dit le contraire. Écoutez bien, on continue. Non, Voilà, elle est bien. En inversant, qu'est-ce qui se passe? Le masculin, il prend la place du féminin et le féminin, il prend la place du masculin. D'accord? Et donc, c'est un problème parce qu'en fait, la position originelle des mondes supérieurs, elle est inversée. Donc ça veut dire que la conséquence du fait que d'avoir inversé les tendances des mondes, donc des mondes, on ne parle pas de quelque chose de simple, donc malheureusement, tu peux avoir un enfant qui a une tendance inversée aussi. C'est fou. C'est fou. Donc ça veut dire quoi en fait? Juste si on fait une petite pause là 2 secondes, ça veut dire que tous nos actes, à long terme, ils ont des conséquences. Qu'ils soient bons ou qu'ils soient mauvais. D'accord? Alors bien sûr, il y a toujours la tchouva. Après, on peut faire teshuva. On ne savait pas, on ne connaissait pas, on n'était pas dans l'histoire. On a été, nous, notre repère, c'était les potes qui parlaient, les machins. Ok, une fois tu as fait teshuva, tu as compris. L'enfant, il est né. Eh bien, tu pries pour lui. Tu fais teshuva. D'accord? Il faut comprendre une chose. Il te dit ici qu'au moment de la conception, il y a une influence majeure sur les caractéristiques de la neshama. D'accord? Les fréquences des rapports. La profession du mari. La disponibilité. Ah, oui. Bémet, et ben tout ça, c'est d'Alachot. S'il fait telle chose, c'est comme ça. C'est un Talmid Chacham, c'est une fois par semaine. Je vous assure, c'est pas n'importe quoi. C'est marqué. Ah, même ça, c'est dit. Bien sûr. Bien sûr. Ok? S'il travaille proche de chez lui ou loin de chez lui. Ok? Aujourd'hui, c'est quoi? Non, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on dit? Il y a Canal+. C'est pas ça. C'est pas ça, je veux dire. Non, mais c'est vrai, c'est ça le problème. Le problème qu'il y a, mais faut dire les choses comme elles sont. Cannabis, si t'as pas de. Ce qu'il faut dire, non mais il faut être clair. Ce qu'il faut dire une chose, c'est que on a grandi, d'accord, avec des images biaisées, avec une comment dire, quelque chose qui était faux au niveau de l'amour. C'était ou dans les films, d'accord, les films, on va dire films, ok, ou bien malheureusement dans les trucs un peu plus crades, ok, mais c'est pas la vérité, d'accord, c'est pas la vérité. Dans tous les films, je sais pas si vous avez remarqué, hein, à l'époque en tout cas, je sais pas parce que ça fait longtemps que j'ai pas regardé la télé, mais dans tous les films français, tu sais pas pourquoi, mais il y a toujours une meuf à poil. Toujours, même s'il y avait rien à faire. Hein, il y a une course de bagnole, à un moment il y a une femme toute nue. Pourquoi elle est là? Ça fait partie du décor. Pourquoi? Oui, les publicités aussi, bien sûr. Même une publicité, il y a. Bien sûr. Et aujourd'hui, de plus en plus, je vous l'ai dit la dernière fois, aujourd'hui, il n'y a même plus de simulation, il y a des corps ordinateurs de scène. Pour que ce soit vrai. D'ailleurs, c'est des acteurs, ils sont obligés de faire ça vrai. Devant la caméra. Mais on va où là? C'est même plus du cinéma. Ça s'appelle de la pornographie. Ouais, c'est simple. Allez, on continue. Maintenant, donc on comprend que les parents, ils ont une responsabilité très importante et directe au sujet de l'orientation sexuelle de leur futur enfant. Que ce soit dans cette vie ou dans une réincarnation précédente. Ah, on touche à un autre niveau. Là, on a parlé de conception et donc de mise au monde. On est d'accord, Salomé? Détends-toi, ça va bien se passer. D'accord, Salomé, elle est paniquée. T'as intérêt à avoir une bonne pensée, toi, là-bas. Elle est complètement stressée, la pauvre. D'accord? Elle va lui mettre une tarte. Il va sortir de là, elle va lui mettre une tarte direct. Qu'est-ce que j'ai fait? Tu sauras plus tard. Elle est perturbée. Bon, écoutez. Alors, on te dit que d'une part, on parle de conception. Mais on a parlé donc d'un enfant. Dans cette vie. Mais on te parle de réincarnation. Donc déjà, on touche à un autre niveau. S'il y a réincarnation, ça veut dire qu'on est dans autre chose. Donc c'est pas forcément que dans le moment de la conception. T'as compris? Donc ça veut dire que c'est pas forcément un moment où Dieu, il a décidé que non. Écoutez bien. Alors, on a déterminé une part de responsabilité des parents. En quoi alors l'enfant, il est responsable? En quoi l'enfant, il est responsable? Mais c'est la... C'était ma question. Voilà, alors écoutez, on avance. De la pensée et de l'acte. Attends, j'avance, je continue. Donc première chose, les parents ont une responsabilité. Écoutez-moi. Les parents ont une grande responsabilité dans le moment de la procréation. Ok? Jusque-là, on s'arrête là. Mais là, on vient de rajouter un élément, c'est quoi? La réincarnation.
Ok. Maintenant, il nous dit ici que dans chaque chose qu'on a fait dans le monde, on va laisser des... Si on n'a pas réparé, on va laisser des dettes. Une ardoise. Mais l'ardoise, même si Dieu il est longanime, à un moment donné, il faudra la payer. Alors, ou tu vas payer sur le coup, ou tu vas payer dans une autre vie. D'accord? Alors, il te dit ici que l'âme qui est venue au monde, dans le cadre qu'on vient de définir, d'accord? Au niveau de la relation de ses parents. C'est vrai que les parents ils se sont mal comportés, mais alors pourquoi celle-là elle descend à ce moment-là? Parce que elle doit rembourser une dette qui vient d'une réincarnation antérieure. Vous avez compris? Ça veut dire que c'est cet acte-là qui va définir le fait que maintenant elle peut rentrer pour pouvoir se réincarner. Vous avez compris? C'est comme on te dit, quelqu'un qui a fait un péché, il va être puni, il y a quelqu'un qui va venir lui voler, mais il va y avoir un voleur. Et d'où il vient ce voleur? Ben, il s'est porté, volontaire pour être le voleur. Et donc il en sera puni aussi. Vous avez compris? Pourtant c'est Dieu qui a décidé qu'il doit être volé l'autre. D'accord? Alors c'est tous les niveaux de comprendre que bien que l'autre il méritait de se faire voler, l'autre il a été, désigné pour. Il s'est désigné lui-même pour faire le larcin. Donc quelque part, il a voulu faire de la réchaout. Et c'est ce qu'il ne faut pas faire. Tu dois être un tzaddik et pas un rachat. Ce qu'on te dit, sois un tzaddik et pas un rachat. Vous avez compris? On continue. Donc vous avez compris? Donc il va rentrer maintenant d'une réincarnation antérieure qui doit réparer quelque chose. Maintenant, il te dit ici une chose claire, écoutez bien. Et je pense que ça, il faut le graver quand on écoute ce genre de cours. La justice divine est inaccessible à l'entendement humain. Clair? Tu ne peux pas comprendre. Les voies du Seigneur sont impénétrables. C'est tout, ça s'arrête là. D'accord? Parce que si tu parles de ça, tu peux remettre tout en question. Et la création du monde, et la Shoah, et l'Inquisition, et le petit garçon qui est né, et malheureusement, 6 mois après, Loalénou il est parti, le petit machin, et tu peux tout remettre en question. Tout. Pourquoi on ne peut pas comprendre? Pourquoi lui il a subi ça quand il était petit? Pourquoi celle-là elle a subi ça quand elle était grande? Pourquoi celui-là? Non, c'est rien. Ça, c'est les contes de Dieu. Rabbi Moshe Cordovero, le Mekoubal Rabbi Moshe Cordovero, Zichroné Yivracha, il va nous dire qu'une personne venant au monde avec une tendance pour son propre genre, donc c'est Homosexuel. fille ou garçon, d'accord? C'est obligatoirement rendu coupable de cette faute lors d'une vie antérieure et doit maintenant le réparer en surmontant cette épreuve toute sa vie durant. Puisqu'on a déjà expliqué que comment on fait teshuva, eh ben tu vas être confronté au même problème et tu vas devoir le surmonter. C'est-à-dire, quelqu'un qui était, et ça marche pas, c'est pas qu'avec l'homosexualité, c'est comme tout. Quelqu'un qui était viscéralement attiré par les femmes et qui a été avec plein de femmes, qui a fait ce qu'il fallait pas, d'accord? On parle pas qu'il s'est marié, on parle qu'il a fait n'importe quoi, le don Juan, d'accord? Ok? Celui-là, eh ben, soit il va être dans la même vie quand il a fait teshuva, ou soit qu'il va se réincarner, il va être tenté par des femmes, et pour pouvoir prendre la réparation de cette chose-là, qu'est-ce qu'il va devoir faire? Résister, tout simplement. Vous avez compris? Donc, Rabbi Chaim Vital Zichron Livra, Rabbi Chaim Vital, on répète encore une fois, l'élève du Arizal Akadosh, on l'a dit chez Shabbat, c'est lui qui a tout écrit. Le Arizal n'a jamais rien écrit, il a tout écrit et c'est lui qui gardait dans son cercueil tous les écrits du Arizal. Il a permis qu'une certaine mesure soit prise pour être dévoilée au monde. Ok? Alors, il te dit, au nom du Hari Akadosh, que tout celui qui revient en réincarnation pour réparer un dommage pourra accomplir cette réparation en y investissant toutes ses forces. Donc Rabbi Chaim Vital, qu'est-ce qu'il dit? C'est pas une fatalité. Tout est réparable. C'est pas une fatalité. Rabbi Chaim Vital, d'accord? Donc si Rabbi Chaim Vital dit ça, qu'est-ce que nous on va dire? Qu'est-ce que nous on va dire? On peut rien dire. D'accord? Alors maintenant il te dit, quelle destinée il attend la personne qui se retrouve dans cette situation s'il ne se repent pas et qu'il n'accomplit pas la réparation? Vous savez, j'avais entendu une fois un cours du Rav Sitruk Zichron Livracha. Et il disait une chose, justement sur l'homosexualité, qui m'avait marqué à cette époque-là. Il disait, c'est le comble de l'égoïsme, l'homosexualité. Il disait, pourquoi? C'est le Rav Sitruk Zichron Livracha qui explique ça. Le comble de l'égoïsme. Pourquoi? C'est le comble de l'égoïsme et du narcissisme. Pourquoi? Parce que tu cherches rien à donner. Puisque quand tu vas avec le même sexe, tu peux pas procréer, donc tu peux pas donner la vie. Donc tu peux juste en fait te refléter ta propre
image. Donc c'est du narcissisme et de l'égoïsme, puisque tu feras jamais rien, tu construiras jamais rien avec ça, que ce soit femme ou homme, on est d'accord. Et ça te renvoie à ton propre genre, donc ça te renvoie à ta propre image. Donc ça te fait que du bien à ton ego. Donc c'est le compte de l'égoïsme. J'avais trouvé ça très très fort. D'accord? Alors, le Harizal, il va nous dire que celui qui a une relation intime avec un autre homme devra revenir en Gilgoul, donc en réincarnation. Bon là, je sens que tu vas rigoler. Dans un lièvre ou dans un lapin. Tu savais, oui, je l'ai prévenu. En même temps, c'est Il faisait ça comme un lapin. Pourquoi? Parce qu'on les a lapin. Alors, dans le Midrash, ils nous disent Le lapin, il procrée. qu'il n'existe pas de comportement masculin, typiquement masculin, chez les lièvres mâles. En effet, ces derniers ils peuvent se comporter comme des mâles, cherchant des femelles en chaleur, ou comme des femelles prêtes à l'emploi. Donc, c'est-à-dire qu'un lièvre, il est bi. Voilà. Le Ben Ishraï, donc s'il te dit un lapin, ça va être la même chose pour le lapin. Je sais pas comment ça fonctionne un lapin, voilà. Je m'en fous à la limite, ni j'en veux pas. Moi, mes filles me disent, on peut avoir un lapin, il crève. Le lapin, laisse-le se faire manger dans la boucherie chez les goy. D'accord? Mais même pas en rêve, ça aussi pas. Le lapin, ni le chat. Non, mais il est dans la nature. De manger un lapin? Oui, non. Il les mange, hein, forcément. Ça se mange, hein. Chez les non-juifs, ils mangent le lapin, hein. C'est comme le poule, hein. Et ce qui paraît, c'est très bon, hein. À ce qui paraît, c'est délicieux. Mais j'en sais rien. On continue, mais il y en a qui mangent même le chat. Et maintenant, il va me dire, lui il me dit, mange le chat, l'autre le lapin. Vous voulez qu'on fasse un cours de cuisine ce soir? Qu'est-ce qu'on cuisine ce soir? Du chat, du lapin. Et il y en a qui mangent le serpent. Et ils font bien. Tu fais la bracha. Voilà. Quel bracha tu vas faire, je sais pas. Bon, s'il vous plaît, on avance. Le lapin n'est pas cachère, donc ça s'arrête là, on n'en mange pas. Mais il n'y a pas de grenouille non plus, on n'en mange pas non plus. Ou on l'embrasse pour qu'elle devienne une princesse, ça marche pas non plus. Le Ben Ishraï, voilà, le Ben Ishraï il va nous dire, le Ben Ishraï, tout le monde connaît le Ben Ishraï? Rabbi Yosef Yitzhak. Yosef Yitzhak. Rabbi Chaim. Bon, je sais plus, j'ai oublié. Regardez sur Gemini, s'il vous plaît. Je sais pas, Yosef. Non, Rabbi Yosef Chaim, le Ben Ishraï. Rabbi Yosef Chaim, le Ben Ishraï. Rabbi Yosef Chaim. Il était à Bagdad. C'était un des plus grands rabbins au monde. Le Ben Ishraï, c'est celui dans les photos, vous voyez, il a toujours une chichia sur la tête. Ah, c'est lui. D'accord? Il est beau, très très beau comme ça, un très bel homme. Hein? Quand il s'est dévoilé, il avait 17 ans, c'est ça? Non, ça tu parles de Rabbi, peut-être Non, le Ben Ben Ishraï, peut-être le Ben Ishraï aussi, Ishraï. très Comme jeune. Rabbi Yochanan Ben Très Zakkai. jeune aussi. Peut-être. Oui, mais le Rabbi Ben Ishraï aussi très jeune. Peut-être. Allez, on continue. Il nous dit ici que la raison pour laquelle, il nous dit, le Ben Ishraï explique ainsi, la raison pour laquelle Nebuchadnezzar avait recours à des pratiques de toutes sortes. Il consommait régulièrement du lièvre. Vivant. Il mangeait du lièvre, Nebuchadnezzar. C'est pour ça qu'il est- D'accord? Mais il mangeait vivant. C'est pour ça qu'il est devenu homo. Écoute ce qu'il dit ici. Ah tiens, regarde ce qu'il dit ici, Déborah, il dit, dans les annotations, le Rav dit que ici on a traité en fonction de la racine spirituelle. Mais il te dit ici, il y a une autre sorte d'homosexualité qui n'a rien à voir avec la racine spirituelle, qui est juste le besoin d'assouvir un désir interdit. D'accord? Oui, mais ça, eux, ils sont. C'est ceux qui Sans, sont à la écoute mode, bien, là. écoute bien ce qu'il te dit, sans confusion d'identité d'âme et de corps. C'est-à-dire, c'est le 5e interdit. C'est-à-dire, le type, il est poussé par cet interdit. Et donc, c'est quelque chose qui le bouleverse. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, mais ça, c'est des faux homos, ça. J'en sais rien. C'est la mode. envoyer la grave. On continue. On continue. Le Harizal explique qu'hormis le lapin ou le lièvre, cette âme peut aussi revenir dans le corps d'une femme. Pour un homme. D'accord? Alors maintenant, comment on peut concilier la contradiction? Dans les enseignements du Harizal, C'est quoi, c'est une punition de revenir dans le corps d'une femme? Qui en parle? pour un homme. Non, attends, je sais pas, on va voir. Comme il s'est comporté comme une femme, peut-être qu'il doit revenir dans un corps d'une femme et se comporter correctement. J'ai pas dit que c'était une punition. D'accord? Et je te dis ici, comment concilier la contradiction apparente dans les enseignements du Harizal? La réincarnation doit-elle être effectuée dans un lièvre ou dans une femme? C'est une question, on vient d'expliquer. Ou un lièvre ou une femme. Alors c'est quoi? C'est le lièvre ou la tortue? Je sais pas. Ah, c'est l'histoire de lui, mais la torture. Qu'est-ce que tu crois, toi? Tout ça, ça vient de chez qui? Toi que ça vient de chez qui, tout ça? Chez La Fontaine? C'est la fontaine.
Bah oui, la prochaine. Alors écoutez, Ça y est, on arrête là. on va rapporter l'enseignement. S'il vous plaît. On va raconter l'enseignement. Ah, une petite. Hein. Non, mais moi je veux pas. Laisse tomber, je veux. Toi, allô, tu veux pas de coca d'ailleurs. Non, moi je veux de l'eau. C'est toi qui les. Il nous dit ici que, merci, le Mekoubal Rabbi Shimon Agassi Zichrono Livracha, c'est pas le joueur de tennis, hein, c'est pas Agassi, d'accord? Il nous dit qu'il n'existe pas de contradiction dans les deux affirmations du Hari Akadosh. Merci. En effet, l'âme elle va effectuer dans un premier temps sa réparation en se réincarnant dans le lièvre. Puis elle va passer du rang animal. N'oublie pas ce qu'on avait dit, on l'avait déjà expliqué quand on avait parlé des réincarnations il y a quelques temps. Je crois que c'était l'année dernière. On avait expliqué qu'il y avait plusieurs niveaux de réincarnation. On pouvait se réincarner dans le minéral, le végétal, l'animal et l'humain. D'accord? Et on avait expliqué aussi c'était cette raison pourquoi on faisait Birkata Ilanot. D'accord? Là, il te dit d'abord, elle passe par le lièvre. Et après, elle va passer du rang de l'animal à celui d'être humain. Elle finit donc sa réincarnation dans le corps d'une femme. Il te dit aussi qu'il y a marqué dans Merkavot Argaman que cette réincarnation dépendra des actes de la personne. Ah. Ça, c'est encore une autre partie du sujet. C'est quoi l'acte de la personne? Il te dit ici, est-ce qu'il a été actif ou passif? On va avancer. Donc, dans quelle pratique? Dans les pratiques avec son partenaire du même sexe. Ok? Si... Alors, il te dit ici, s'il a été actif et passif, il devra revenir en lièvre. Mais s'il a été seulement passif, il reviendra en femme. Pourquoi? On a dit tout à l'heure, le lièvre, il était aussi bien masculin que féminin dans ses pratiques. Mais la femme, elle est censée recevoir. Donc elle est passive, quelque part. Vous avez compris? Donc c'est pour ça qu'il devra, s'il a été que passif, revenir en femme. Rabbi Abraham Alevi, dans son contrat, il va nous dire que lorsqu'il écrit que l'homme doit se réincarner dans une femme, il s'agit d'un enseignement qui vient directement de la bouche du Hari Akadosh. Tandis que celui concernant la réincarnation dans un lièvre est un enseignement de Rabbi Chaim Vital. Donc on a deux niveaux. Une c'est le maître, une c'est l'élève. D'accord? Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle cet enseignement se trouve entre parenthèses chez Rabbi Chaim Vital. D'accord? Il ne rapporte pas directement les enseignements de son maître. Rabbi Chaim Vital, il avait quand même un certain niveau de Torah. Attention, c'était pas parce que c'était l'élève du Harizal qu'il a fait perdre un niveau, puisqu'il avait été choisi pour être le sommaire du Hari Akadosh. Et que c'est déjà un niveau extraordinaire, d'accord? Maintenant, il nous dit ici, le Hari Akadosh. Vous voyez comme quoi que c'est des fois, c'est des sujets qui sont pas simples qui nous concernent tous les jours, on va dire, dans l'absolu, puisqu'on vit dans une époque où malheureusement l'homosexualité est répandue partout, d'accord? Maintenant, pour être maire de Paris, il faut être homosexuel, d'accord? Pour avoir des postes, il faut être homosexuel. Mais c'est vrai en plus, hein? Mais toi, du milieu, tu te souviens, tu deviens un peu de lieutenant aussi, hein? Parce que l'art, si c'est pas des homos, c'est quoi? Je vais pas obligé encore de raconter ma vie aujourd'hui. C'est possible, celle-là, face caméra en plus. Est-ce que les pinceaux ça Mais non, compte? mais dans l'art. Est-ce que les pinceaux ça compte? Oui, malheureusement, il y en a beaucoup dans l'art. C'est- Et malheureusement, j'ai été confronté à ce problème, personnellement. C'est ça, c'est. Et grâce à Dieu, Des fois, on a une J'ai refusé. attirance, hein. ouais, bah, écoute, non, moi j'étais pas attiré, hein. Voilà. Moi j'étais pas attiré, je t'assure. En Ils en France- parlent, c'est en que. France, Pourquoi ils en parlent? un gars qui veut se présenter. Ouais, bah, il est, S'il est éliminé, ça veut dire Ah, bah, qu'il les mecs, ils sont pas. On sait pas si. il est plutôt à taille. Hein? Allez, on continue, chut, s'il vous plaît. S'il vous plaît, on avance. On avance. Il te dit ici, le Hari Akadosh, il précise qu'une telle âme, lorsqu'elle va se réincarner dans une femme, elle n'a pas accompli la totalité de sa réparation. Il va nous dire que dans Bnei Aaron, selon les explications du Bnei Aaron, cette femme en qui une âme d'homme réside, donc on a une femme et c'est un homme en fait, à la base au niveau Ouais. spirituel, Ok, ouais, elle ne pourra jamais tomber enceinte bien qu'elle ait un corps de femme, car son âme est profondément masculine, elle n'a aucune part de féminité. C'est dur ça. Voilà, c'est pour ça. C'est dur, hein? C'est terrible, hein? Non, c'est pas drôle, Déborah, on avance, on avance. Il lui sera difficile, voire impossible de tomber enceinte. Il nous dit, donc c'est le Hari Akadosh qui continue, il nous dit, cette femme aura besoin d'un mérite énorme pour pouvoir enfanter. Sa seule possibilité pour y parvenir serait qu'une autre âme féminine, cette fois-ci, s'attache à son âme, d'après le secret du hibour. Waouh! Donc, il C'est reconnaît. un truc de fou.
C'est l'attachement d'une âme à une autre âme. C'est-à-dire qu'elle va faire, elle va tomber quelque part enceinte d'une autre âme. Mais une C'est- question. Elle existe dans le Un dibouk. Attends, non, c'est pas un dibouk. Si, une autre âme qui C'est s'accorde. une incarnation antérieure. Il y a zéro. Comment une autre âme elle peut rentrer s'il y a déjà une âme? Elle est là avant le jour de sa mort. Qu'est-ce que tu viens de dire Avant le jour de quoi? Dès le jour de sa naissance, elle ne peut le quitter qu'avant le jour de sa mort. Mais une question. Elle va, c'est une double âme en fait. C'est comme s'il avait reçu les deux pour le prix d'un. C'est terrible, hein? S'il vous plaît, c'est pas un débat. Est-ce qu'on peut essayer d'avancer? On ne peut pas excuser l'un côté. On peut avancer? Mais On peut avancer? Celle qu'on reçoit le Shabbat, enfin la femme aussi elle reçoit une âme Shabbat, ça peut peut-être. Je sais pas. Je sais pas. Je sais pas. Quand je sais pas, je sais pas. D'accord. Il ne raconte que ce qu'il sait. Il lui dit simplement, elle vient pas se réincarner le jour de sa naissance, cette deuxième âme. Elle vient s'attacher à elle pour l'aider en cas de besoin. C'est l'appel à un ami. Gros de secours. Route de secours, ouais, c'est le Joker. C'est le Joker. C'est un truc de fou, hein. Et donc celle-là, elle supportera pas les souffrances du corps. Pourquoi? Parce qu'elle est venue juste aider. Elle va supporter et aider, et elle va profiter des bonnes actions pour elle-même faire son tikkun. C'est un donnant-donnant en fait. Vous avez vu? Donc c'est compliqué en fait d'essayer de comprendre les âmes et le travail de l'âme et la réparation de l'âme. Bien sûr que vu comme ça, c'est incompréhensible. C'est incompréhensible. Mais là, j'ai pas compris en fait. Donc en fait, si tu veux, il te dit ici que il va y avoir une autre âme qui va aider cette personne dans sa réparation. Donc dans le corps, il y a deux âmes. C'est possible. Ouais. C'est possible. Mais celle-là, elle utilisera Il y a ni que pour aider. les bonnes choses. Elle vient l'aider. C'est comme quand tu as vu qui veut gagner des millions. L'appel à un ami. C'est pareil. Le Joker. Voilà, ou le Joker. 50-50. Le Ari Akadosh, il ajoute. Cependant, Jérémie aussi, il est là. Il nous dit ici, il lui sera impossible d'enfanter des garçons, même avec l'aide d'une âme féminine qui s'attacherait à la sienne, d'après le secret du hibour. Pour deux raisons. La première, c'est du verset. Lorsqu'une femme consent, on l'a lu dans la paracha Metzora il n'y a pas très longtemps, comme une femme enfantera un garçon. Il y a marqué une femme là-bas. Dans cette femme-là, c'est pas une femme, c'est un homme. Donc, elle est, comment dire, elle donc pourra pas faire de garçons, seulement des filles. Bon, c'est déjà pas mal déjà si elle a une fille. D'accord? C'est Baruch Hashem, c'est bien d'avoir des filles. Bah, bien sûr. Oui, c'est Hein? sympa les filles. Baruch Hashem. Oui, c'est sympa. Très sympa. Bah, oui, Shkubara, bien sûr. Moi j'adore. J'en ai plus de cheveux d'ailleurs du coup à cause. Allez, on continue. Moi je kiffe, moi je les kiffe. Hein. S'il aimait pas, il serait vraiment mal. Moi je les kiffe moi. Non, moi, mais- Allez, Rabbi Yitzhak, il enseigne au nom de Rabbi Ami que si la femme libère en premier sa semence, elle aura un garçon. En revanche, si c'est l'homme, elle enfantera une fille. Ok? Ouais. Prends note. Donc il est parti. N'essaye pas. Regarde, il est parti. Alors, et si c'est la femme qui ensemence en premier, son âme masculine donnera naissance à une fille. Car bien qu'elle ait bénéficié de l'aide d'une neshama féminine, cette dernière pourra générer de la semence, mais pas assez pour engendrer des garçons. C'est-à-dire que même si elle a une âme féminine qui s'accroche à elle, étant donné qu'elle est une âme masculine, elle ne pourra pas donner de garçons. C'est très dur à accepter et à comprendre aussi. Je pense que c'est clair pour tout le monde. Ouais. Hein? C'est clair pour tout le monde? Peut-être pas, mais. Oui, non, non, oui. Ça veut dire que même si elle, étant donné qu'elle est dans un corps de femme, c'est une âme masculine qui est dans un corps de femme, et si l'aide, donc l'appel à un ami, c'est quand même le Joker, c'est quand même une femme qui vient l'aider, elle ne pourra pas donner naissance à un garçon. Bien qu'elle ait un côté féminin en elle. Pourquoi? Parce que l'âme Voilà, c'est fort. l'âme de base, elle est masculine. Ouais, Voilà. c'est fort. Vous avez compris? Ouais. Elle n'aura pas assez. Alors quand on parle de générer de la semence, on parle de semence spirituelle, vous avez compris? Donc elle n'aura pas assez pour pouvoir générer un petit garçon. Ouais. Ok? Je suis d'accord avec Déborah. moi. De quoi? Tout ça, ça vient de Hachem, tout ça. Mais on avance là, mais tout vient de Dieu. Mais tout vient de Dieu, quoi qu'il arrive. Tout vient de Dieu. Mais ça vient surtout aussi de nos actes. Exact. D'accord? De nos actes aussi. Faut pas dire tout vient de Dieu, parce que ça vient de tes actes aussi. D'accord? Oui, C'est oui. comme un enfant. Excuse-moi, quand il se comporte bien, tu lui donnes un bonbon. Quand il fait une bêtise, tu le punis. Non, il se comporte mal, tu lui donnes un bonbon. Non? Mais ça vient du père quand même ou de la mère. Mais qui c'est qui est au courant de tout ça?
Avant le mariage, pendant le mariage, qui est au courant de tout ça? Ah bah nous non. Eh ben, alors, Nous non. Non, mais encore une fois, Chaim, qu'on soit au courant ou qu'on soit pas au courant, c'est pas le problème. Personne n'est au courant. Tu vas pas voir, tu vas pas voir quelqu'un en lui disant. En tant qu'on veut y suivre Oui. tout le règlement là. Non, mais il n'y a pas de règlement à Il suivre. faut le savoir. Barreau. Ouais, c'est pour ça qu'il faut Mais le ça, Oui, c'est oui. pas n'importe qui peut le savoir, encore une C'est ça, fois. les gens, ils veulent Quand tu te ignorer. maries, Lorsque j'ai et après il dit, ah ouais, qui c'est tu vas pas dire à ta future femme, écoutez-moi, tu vas pas aller voir ta future femme et lui dire, il y a un mec qui se cache là-dedans. Non, on est d'accord. Bon, maintenant, si elle est un peu camionneur et qu'elle a des manières de garçon, ouais, bon, tu te poses des questions, hein. Ok. Il y avait un film comme ça avec un de nos compatriotes qui a un nom du Shabbat. Vous l'avez pas vu? Une catastrophe ce film, ne le regardez pas. Je veux pas le dire le nom. Alors, la deuxième raison pour laquelle elle n'engendre que des filles et qu'à la suite de ce hibour, donc ce rassemblement d'âmes quelque part, d'accord, la neshama qui va venir en aide à la neshama masculine, elle a rempli sa tâche. Mais oui, parce que c'est une neshama qui vient. Elle a, au niveau de sa neshama féminine, elle a fait son travail. Elle a été une femme déjà. Donc elle n'a pas besoin encore, d'accord, de tomber enceinte. Donc c'est l'autre qui doit tomber enceinte. Vous avez compris? Ouais. Elle va l'aider seulement à tomber enceinte. C'est-à-dire qu'elle va lui donner quelque part. J'ai compris ce qu'il veut dire ici. C'est-à-dire que, en fait, étant donné qu'elle c'était une femme, ok, c'était une âme de femme. Donc elle va juste l'aider à avoir des kélim féminins puisque lui c'est un homme et un homme il engendre pas comme une femme, on est d'accord? Elle aurait été stérile. T'as tout compris. Donc ça veut dire que dans la neshama il a un organe masculin, mais le fait qu'il ait maintenant une neshama en plus, ça l'aide à avoir un organe féminin. C'est juste ça en fait. Mais elle l'aide pas à avoir une semence de femme. Donc tu penses que tous ceux qui. Quoi, toutes les nanas qui n'ont pas réussi à avoir d'enfants, c'est parce qu'en réalité on a. Non, j'ai jamais dit ça. Non. Non, j'ai jamais dit ça. Eh, vous faites juger. Mais arrêtez de faire des raccourcis. Mais arrêtez de faire des raccourcis. Tu rentres un sujet dans l'autre. On est en train de donner une explication par rapport à certains cas. On n'est pas en train de tout expliquer. Il y a des femmes qui tombent pas enceintes pour X raisons, des hommes qui sont stériles pour X raisons. Voilà, on parle pas forcément de l'homosexualité, ou bien le fait qu'elle a une deuxième neshama ou qu'elle a des filles. Alors quelqu'un qui a des filles, oh là là, sa femme c'est un mec. Mais non, pas forcément. D'accord? Ce serait dur, t'imagines? Tous les types qui n'ont pas de filles, qui n'ont pas de garçons, pardon. Mais ta femme, elle s'appelait Robert. Voilà, arrêtez vos conneries. Je veux dire, à un moment donné, il faut mettre les choses à leur place. Et quand même, on ne peut pas comprendre, on l'a dit tout à l'heure, les voies du Seigneur sont impénétrables. Comment tu le sais? Comment tu le sais? Ah ouais. Ne faites pas des raccourcis, c'est pas ça la Torah, c'est pas des raccourcis. Chaque chose, déjà chacun avec son bagage. Vous croyez qu'on est des âmes neuves? On n'est pas des âmes neuves. Qu'est-ce qu'on a vécu? On n'en sait rien. Tu peux avoir des flashbacks. Moi, je suis persuadé d'avoir été une femme. Je vous le dis clairement. Moi, dans une réincarnation, j'étais une femme. J'étais aussi un déporté. Voilà. Je vous le dis clairement, ça, j'ai le ressenti. Comment tu le sais? Je le sens. De quoi? Je le sens. Il était une femme. Que j'étais une femme et que j'étais un déporté. Pas une femme déportée, mais que j'étais à un moment donné une femme et que j'étais aussi un déporté à la Shoah. Je sais pas pourquoi. Ne me posez pas de questions. J'ai ce ressenti. Ok? C'est. Il y a au niveau. Il faut savoir que le niveau artiste, c'est des neshamas particulières. C'est des choses qui ont un niveau c'est pas de moi, c'est la Kabbale qui dit ça, un niveau de lecture différent. Déjà, on n'a pas le cerveau droit qui fonctionne, on n'a que le cerveau gauche. D'accord? Et on est complètement à l'envers. Il faut comprendre que mettez-moi une addition. J'ai du mal. Mais quand je vous dis un truc simple, T'as du mal à la payer? j'ai du mal à la faire. Non, mais je la paye. Alors écoutez, on continue. C'est mon côté féminin. Bah ouais, faut qu'on paye. Hein. Écoute, moi je suis pas pour la parité. Hein. Alors elle est venue aider cette âme masculine par un attachement momentané. Donc elle peut pas changer. La part de l'autre, vous avez compris? C'est-à-dire qu'elle ne peut pas prendre la place de l'autre, elle est venue l'aider momentanément. D'accord? Parce que sinon, si elle prend sa place, elle passe de Hibour à Gigoul. Et c'est pas le but puisqu'elle est venue juste l'aider. Alors il te dit ici. Excuse-moi, juste pour finir ça. Oui. Juste question pratique. C'est-à-dire que cette âme, Ouais. Laquelle? elle s'est sacrifiée ou elle ressortira? Elle vient aider, on a dit. Oui, d'accord. Donc, c'est-à-dire que. Non, mais- parce que on a c'est dit une tout à l'heure. Une âme Mais non, féminine. il a dit qui, elle a le droit de vivre en Elle repart. Cette âme-là. Elle fait son tikkun, elle prend que les bonnes choses de cette personne-là. Et elle s'en va. Du coup, elle ne revient plus. Non. Si. Non, elle va avoir plusieurs. Donc une fois qu'elle a. Mais non, elle écoutez bien repart- ce qu'il a dit. Elle repart à la ménopause.
Mais à partir du moment où c'est pas. On avance. Non, mais là il est grave. ça dégénère. On revient. Non, tu vois, Remettez. Oui, j'ai compris. Parce que cette âme, déjà, S'il vous plaît. c'est une bonne âme. Oui. Elle a aidé. Oui, mais si elle a fait son Mais petit elle, coup, elle a Il y a un petit coup d'affaire. Elle l'a fait. Elle peut. Non. Écoute ce qu'il a dit. Elle vient aider. Oui, elle repart. Elle repart. Elle revient Dans pas quel si elle a fait niveau son peut-être petit qu'elle coup. revient pas. Si elle a aidé et qu'elle a déjà fait son petit coup, elle restera à sa place. Elle reviendra. Maintenant, elle peut essayer aider et aussi être un Gilgoul après. Il y a plusieurs niveaux. Et n'oubliez pas qu'une chose, s'il vous plaît, Elle n'a pas fini son tikkun. si elle n'a pas forcément fini son tikkun. Si elle est là, c'est qu'elle est revenue. Ah Après, peut-être qu'elle va finir son tikkun. Peut-être que en aidant l'autre, que c'était son tikkun d'aider quelqu'un d'autre, elle a fait son tikkun aussi. Il y a plusieurs niveaux de tikkun. Peut-être qu'elle va se diviser aussi. Une partie, elle a fini tikkun. L'autre partie, elle va venir aider celle-là. L'autre partie, elle va aller dans un homme. L'autre partie, elle va aller dans un enfant. Non, mais là, elle Voilà. reste pas prisonnière Non, de cette, non. de cette personne. On n'a pas parlé de ça. D'accord. Et il te dit, si voilà, justement, ce hibour là, il avait besoin d'une réincarnation. Il avait besoin, donc il est venu en Gilgoul. Mais il est venu en fait pour aider. Tu vois? C'est pouvoir donner un bénéfice. Le fait de l'aider à tomber enceinte. Donc elle va faire du bien. Et donc en faisant du bien, elle va faire son tikkun. C'est ce que j'ai dit juste avant. D'accord. Donc en fait, il te dit ici pourquoi il rapporte tout ça le Rav. Il te dit, il faut comprendre et prendre conscience des souffrances extrêmes entraînées par la faute. Il te dit, pour un court instant de folie, il te dit les conséquences sont extrêmement graves. Il te dit en fait que en essayant de comprendre ce sujet qu'on a étudié ce soir, le sujet de l'homosexualité, on va voir les choses différemment. Et peut-être que si on est amené à rencontrer ce genre de personnes, on pourra peut-être avoir une approche différente, une discussion différente. D'accord? Est-ce qu'on peut les aider? On pourra peut-être les aider à faire teshuva. Encore une fois, j'en sais rien, je veux dire. D'accord? Mais au moins de comprendre un sujet qui est très compliqué, un sujet qui touche énormément notre... S'il vous plaît, je peux avancer? C'est le film. Laissez-moi avancer. Vous réglerez vos comptes après. D'accord? T'inquiète. Ce que je veux dire, c'est que on peut comprendre des choses. Encore une fois, le problème qu'il y a, c'est que souvent, quand on va dans ce genre de sujet, d'accord, on vient souvent avec ces données qu'on a de notre vie. Ensuite, on a notre limite d'esprit, d'accord. On a été habitué à telle chose, qu'on a été habitué à telle chose, qu'on a appris telle chose, et forcément, notre cerveau, il est formaté. Et moi, juste une seconde, j'avais entendu un rave qui disait une chose qui était très importante et que j'avais trouvé très intéressante. Quand on vient à un cours de Torah, on laisse tous ses acquis à l'extérieur pour pouvoir recevoir ce qu'il a dit et après l'analyser. Mais si tu viens déjà avec le fait de dire c'est pas comme ci, c'est pas comme ça, non je suis pas d'accord, tu peux pas accepter ce que dit l'enseignant parce que tu es déjà avec tes œillères de chevaux et c'est pas ça un cours de Torah. Donc tu as des choses que tu as vécues peut-être. Encore une fois, vous aussi. Donc, c'est pas le but du sujet. On n'est pas là pour juger qui que ce soit. Encore une fois, je l'ai dit au début du cours. On n'est pas là pour juger les homosexuels. D'accord? On n'est pas là pour dire ah machin. Non, on est en train de parler de Torah. Une seconde, j'arrive. On est en train de parler de Torah. On est en train d'expliquer au niveau de l'essence de l'âme. On est en train d'expliquer au niveau des transgressions, au niveau de l'interdiction qui est considérée comme une abomination dans la Torah. D'accord? C'est juste pour expliquer. Encore une fois, c'est pas parce que demain, Chaz Shalom, il y a quelqu'un qui va me dire je suis homosexuel et je vais le frapper. Chaz Shalom, je vais pas aller l'agresser. C'est pas mon problème. J'ai jamais dit, mais ça n'a jamais été relevé de tout le cours. Chaz Shalom. D'accord? C'est comme si. Oui. Mais tu n'as pas eu de excuses. Justement, j'ai entendu ce que tu as dit. Justement. Tu lui parles pas carrément. Et la question, elle est autre. Attendez, il y a une question, s'il vous plaît. C'est Chayav Mita. Ouais. Si tu prends, dès que le mec, on sait qu'il a fait un acte homosexuel, on le tue. Donc comment on lui laisse la possibilité que cette âme qui viendrait l'aider pour faire tchouva, elle puisse le faire s'il est mort? Encore une fois. C'est une question. Déjà on n'a plus de Beddin, d'accord? On n'a plus de Beddin. Ensuite, c'est Mita Bidei Shamayim, d'accord? Ok, moi je pense une chose, c'est que au jour d'aujourd'hui, d'accord, on est dans un niveau où certains de nos sages, ils disent qu'on est la génération du déluge.
à la génération du déluge, il dit dans le Mahamar d'avant, il Oui, dit, il faisait des contrats de mariage entre les êtres humains et les animaux, des ketubot, entre les animaux et les hommes. D'accord? Oui. C'est-à-dire qu'il se mariait avec un poulet. Il dit bonjour, quoi? Ah, violent. Hein. Bref, mais ils te disent que nos sages, que la dernière génération, ouais, je fais bien la poule, que la dernière génération avant le Mashiach, ce sera la réincarnation des âmes du déluge, qui sont elles-mêmes les âmes qui ont été envoyées en Égypte. Ceux qui ont été jetés dans l'eau, c'était les âmes du déluge, et ceux qui ont fait les briques, c'était les âmes de la tour de Babel. Donc, il faut bien comprendre tout ça, d'accord? Il le dit ici, d'accord, dans le comment dire. Mais tu es d'accord que si tu tues la personne, bon, je parle pas d'aujourd'hui puisqu'on peut pas le faire, mais à l'époque, Il est lapidé. Écoute bien, c'est ce que la Torah dit. encore une fois, il fallait des témoins, il fallait tout ça. et- D'accord, Voilà. il fallait, mais Oui. je reprends ce que tu as dit. La mort est une capara, n'oublie pas. La mort est une capara en soi. Rappelle-toi une chose. Oui, non, mais le fait qu'on ne lui laisse pas, d'après ce qu'on a entendu, hein, Comment est-ce l'âme qu'elle pourrait va revenir? les Mais après, elle va revenir. faire Chouva Pas- et C'est pas machin. dans tous les cas. Il Donc te il dit le si fera elle, pas dans non, ce il te dit s'il se réincarne dans le corps d'une femme. Ouais, à ce D'accord? moment-là. Et s'il se réincarne dans un lièvre, D'accord. comment tu fais? D'accord. Et comment il va faire? Alors il faut qu'il tue le lièvre pour qu'il sorte de ce. Ouais. Tu vois, il y a plusieurs niveaux. N'oublie pas encore une chose, on a déjà expliqué Non, plusieurs fois. J'entends. Quand on fait tes chouvas, n'oublie pas une chose, on a dit, il y a des fautes, c'est la teshuva qui pardonne. Il y a des fautes, c'est la teshuva Yom Kippour qui pardonne. Il y a des fautes, c'est la teshuva Kippour Ouais. et la maladie qui pardonne. D'autres, c'est teshuva Kippour, la maladie et la mort. Donc chacun à son niveau, encore une fois, on ne peut pas comprendre d'arriver à ce niveau-là parce qu'il est très compliqué. Il te dit, regarde ici, il te dit, tu vois, regarde par rapport à la comment dire, à l'époque du déluge, il te dit ici, les sages dans le Midrash, ils ajoutent qu'ils écrivaient des contrats de mariage, s'il vous plaît, entre humains et animaux. Et la faute n'était pas accomplie temporairement, c'est pas, il y en avait un, non. C'était de façon permanente et légiférée, t'imagines? Il y a des tribunaux qui disaient bonjour, oui, c'est pourquoi? Bah, je voudrais me marier avec la scie. D'accord, ok, bah, pas de problème. Et l'autre, avec qui? Avec Daffy Duck. Voilà. C'était, écoute bien ce qu'il dit ici, le but de cette génération, c'était d'établir une législation permissive sur ce sujet-là. Oui, de permettre T'as dit l'interdiction. quoi? T'as dit quoi? C'est un truc de fou. À l'époque du déluge, ils en avaient fait une loi. Mais ça revient aujourd'hui. Hein. Mais c'est ce que je suis en train de dire depuis tout à l'heure. Je vous ai dit, c'est un sujet d'actualité, c'est pour ça que je voulais le voir avec vous. Ah non, non, mais on est d'accord. Aujourd'hui, on accepte le mariage pour tous. Les rabbins libéraux qui marient. D'accord. Aujourd'hui, on en a. Il y a des mariages. Un problème. Mais c'est pas J'ai pas dit- c'est pas c'est trop tard. J'ai pas parlé. Ok, écoutez bien. Vous rajoutez des choses sur ce que j'ai dit. D'accord? J'ai pas parlé de problème, j'ai pas parlé de quoi que ce soit. J'ai expliqué. C'est une abomination. J'explique la Torah. Ils veulent faire leur truc, c'est leur problème, ils verront avec Dieu, d'accord? Je suis là pour juger personne. D'accord? Après 120 ans, chacun il donnera ses comptes à Kadosh Baruch Hu, que ce soit dans l'homosexualité, que ce soit dans le vol, que ce soit dans la trahison, que ce soit dans la débauche, que ce soit dans la mensonge. Chacun a son niveau de problématique, ok? Je suis pas là pour juger qui que ce soit. J'ai un Mahamar qui m'a intéressé, que je trouve important de partager dans notre génération. C'est pour ça qu'on Voilà. réagit, c'est qu'il est. Ben, c'est ce que je dis. Donc, mais je ne juge pas. Que ce soit bien clair, je n'ai pas jugé. C'est pas ça, Et je me suis pas moqué. l'abomination. Alors attends, excuse-moi, c'est de l'abomination, pardon. Par contre, on explique pourquoi ils naissent comme ça. Mais c'est quoi la solution pour eux? Comment ils peuvent vivre? Mais dans ce bâtiment, Il y en a- vie. il y en a qui On sont avance sensibles. On avance Car ton problème, il est là. On avance Tu peux pas dire qu'ils ne peuvent pas. C'est écrit dans la Torah. On avance Vous le savez. Ils ont jamais réussi. Déborah, S'il vous plaît, s'il vous plaît. Il y en a, ils sont voleurs, ils vont toute leur vie vont être voleurs, ils vont dire bah je peux pas faire autrement sinon. Non, ça on peut rien pas. à voir. Il y en a- On peut avancer. il y en a qui sont comme ça, ils en souffrent tellement, Et ben ils c'est là. n'arrivent pas On à vient se de le lire, contrôler. excusez-moi. Qu'est-ce qu'ils font? Ils se sont suicidés. On vient de le Ils lire. se suicident. Des gens qui- On peut continuer le débat après. On peut continuer le débat après. D'accord? Comment réparer cette faute? Comment réparer cette faute? s'il vous plaît. Ils se suivent parce qu'ils n'arrivent pas à se Il y en a qui se suicident parce contrôler. qu'ils ont. Comment réparer cette faute, le Hari Akadosh? Elle va donner la S'il vous suite. plaît. Il nous dit que celui qui faute doit jeûner pour effacer sa faute et ainsi réparer les dommages causés par son acte, afin de pouvoir ensuite s'élever dans la sainteté. Bien sûr, il ne devra pas recommencer, on est bien d'accord. Le Hari Akadosh, il nous dit que tout celui qui a transgressé l'écriture à ce sujet a endommagé deux noms divins. Le premier dommage a été causé au nom de Yudke Vavke, le tétragramme, d'accord? Écrit pleinement,
Alors là, il t'ouvre le nom de Dieu. Donc il va te dire que le Yud c'est écrit Yud, Vav, Dalet, que le He c'est marqué He et Yud, que le Vav c'est marqué Vav, Yud, Vav. C'est comme ça qu'on écrit Vav en plein. D'accord? Et il te dit, et le He à la fin c'est He et Yud. Donc c'est dans sa forme pleine. D'accord? Qui a une valeur numérique de 72. Le deuxième nom endommagé par cet acte-là, c'est Aleph, He, Yud, He. D'accord? C'est comme Dieu, il a dit à Moshe, je serai celui qui sera. D'accord? Il est écrit dans sa forme pleine. Donc c'est quoi? Aleph, Aleph, Lamed, Pesofit, He, He, Yud, 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 Vav, Dalet, He, He, Yud, qui a une valeur numérique de 161. D'accord? Alors heureusement que c'est écrit là parce que j'aurais été incapable de vous dire grâce à Dieu que c'est marqué, parce que 161 plus 72, j'en sais rien. Ces deux valeurs additionnées, c'est bien, là il est bien, il fait une image de travail. Sinon j'aurais pris une calculatrice. Hein. Ça fait 233. Et c'est la gematria du même mot que Zachor, qui veut dire masculin. Zachor, il te dit ici, le Zachor. D'accord, il te dit ici, l'homme devra jeûner durant 233 jours pour réparer sa faute. Bah autant qu'il crève. Non, on plaisante. Écoutez, il te dit ici maintenant, il va nous donner une. On va finir là-dessus si tu veux, mais c'est important de lire aussi la notation. Il te dit ici, il existe de très rares cas où une neshama du côté féminin intègre un corps masculin, mais cette fois du côté de la kedusha. Ah, c'est intéressant. Là, on était dans la pureté, ok? L'homosexualité, c'est l'impureté. Donc, il te dit ici, maintenant, on va avoir une neshama féminine qui va rentrer dans le masculin. Le Ari Kadosh, il va nous dire que ça s'est déjà avéré. Il y avait quelqu'un qui a reçu une neshama féminine. Et il s'appelait comment? Il s'appelait Yitzhak Avinu. Yitzhak Avinu. D'accord? Et en fait, il te dit ici que Yitzhak Avinu, ou encore qui? Le prophète Habakkuk, d'accord? Ils avaient une âme féminine à leur naissance. Ok? Et donc, il te dit ici que leur destin, c'était de mourir prématurément. Pourquoi? Parce qu'ils ne peuvent pas se réaliser puisque c'est des femmes, alors que c'est des hommes. C'est une femme dans un corps d'homme. Il y avait un film comme ça avec Antoine Decaune. L'homme est une femme comme les autres. Hein, c'était n'importe quoi ça aussi. Bref. T'as regardé beaucoup de films. Ouais. Non, pas Baruch Hashem. Avec Baruch Hashem, elle a dit. T'as regardé beaucoup de films Baruch Hashem. T'as été dans plein de discothèques Baruch Hashem. Je vous dis, ça part en cacahuète. L'autre, la clé à molette. L'autre, elle a dit, qu'est-ce qu'elle a dit tout à l'heure? C'est bien de. Je suis triste de pas arnaquer les gens. Ils sont malades, ces gens-là. Je vous dis, c'est le monde à l'envers. Le monde à l'envers. On vit Alma des Chikra, le monde du mensonge. Je sais pas si vous avez fumé encore. Alors écoutez, alors on dit que le destin c'est de mourir prématurément pour ces personnes-là. Alors il te dit Yitzhak Avinu. La source de dévoilement va se trouver où ça? Dans Zohar HaKadosh. Dans Zohar HaKadosh il te dit quoi? Il te dit nous reviendrons vers toi à pareille époque et voici un fils pour Sarah, ta femme. Quand l'ange il va lui annoncer la naissance de Yitzhak, il va lui dire on reviendra à la même époque et voilà ta femme va avoir un fils. Pourquoi est-ce que tu dis ici la naissance d'Yitzhak affiliée à sa mère? Il est en train de parler à Abraham. Il est en train de parler à Abraham. Il aurait dû lui dire, et voilà, naîtra un fils à Abraham, puisque qui c'est qui a eu la prophétie d'avoir un fils? C'est Abraham. Dieu lui a dit, tu auras un fils et tu l'appelleras Yitzhak. Il lui a dit Dieu. Donc il aurait dû lui dire, l'ange, quand il lui a dit ça, il aurait dû lui dire, et tu vas avoir un fils. Pourquoi est-ce qu'il rattache Yitzhak à sa mère? Et il te dit ici, un fils, il est affilié à qui? À sa mère. À son père. À son père. Il aime sa mère, mais il est affilié à son père. Ok? Il te dit ici, Yitzhak, il avait une âme de femme, tout comme sa mère, Sarah Imenu. D'accord? Donc Yitzhak. Ah non, excuse-moi, ça compte. De quoi? On a parlé de la Gdusha. Ouais, mais une âme masculine ne peut pas avoir de fils. On a dit une âme féminine là. Sarah elle avait une âme féminine. Et donc c'est pour ça qu'il rattache Yitzhak. Non. Écoute, je dis, ça contredit. Mais non, pas du tout. Pas du tout. Non, mais non, pas du tout. Tout à l'heure, on a dit qu'une âme masculine, une
femme avec une âme masculine ne pouvait pas avoir de fils. On est d'accord? Oui. Et alors? Donc là, quoi qu'il arrive, si c'est un fils, il est automatiquement attaché à l'âme féminine. Mais sa mère, elle est une âme féminine. Oui, donc il est attaché à sa mère. Mais non. Il te parle de l'âme. On te dit un garçon, il a filé à son père. D'accord? Un L'âme. garçon, il a fait à son père. L'âme d'Yitzhak, c'est une âme de femme, donc c'est la même, c'est une âme comme celle de Sarah, pas comme celle de Abraham. C'est ça qu'on est en train d'expliquer. Pas logique, hein. Logique. Je comprends pas la logique. Oui, sauf que. Je comprends pas la Il a logique. raison, Par rapport à il a raison. tout à l'heure, c'est Je complètement termine l'inverse. ce qu'il a dit. Attends 2 secondes. Je termine ce qu'il a dit, c'est que si tu dis qu'une âme féminine vue dans un corps d'homme ne peut pas Oui, procréer, oui. Yitzhak il a procréé. Eh non, justement, laissez-moi finir. Ah, Mais j'avance. il a changé. On a dit qu'il devait mourir prématurément. Aaron, il est pas mort. Et il est mort, il avait déjà des enfants, Yitzhak ou il n'avait pas d'enfants? Oui. Non, il n'avait pas d'enfants quand il est mort. Ah non, sur la Kedah. Ah, merci. Non, d'accord. Il avait pas d'enfant. J'avance, écoutez-moi. Oui, Laissez-moi finir, je vous en supplie. de t'expliquer. Yitzhak Avinu à 37 ans, son père il a mis sur l'Akedah, d'accord? Aaron. À l'âge de 37 ans, la Neshama d'Yitzhak, elle va le quitter pendant l'Akedah. C'est le Zohar Akadosh qui nous dit ça. Écoutez bien, écoutez bien. Yitzhak, il a une âme féminine comme sa mère. Voilà ce qu'il dit. Donc c'est pour ça qu'il est rattaché à sa mère, à la source féminine en fait. Il n'est pas rattaché à sa mère, il est rattaché à la féminité, à la Neshama féminine, puisqu'il a une âme féminine. Yitzhak est un homme. Il te dit parfois, il arrive des cas où un côté féminin intègre un corps masculin. On l'a dit jusqu'au début. Donc en fait, Yitzhak, à la base, il ne peut pas avoir d'enfant. Nachon? Oui. Yitzhak, il ne peut pas avoir d'enfant. Yitzhak, il est masculin, mais il a une âme féminine. Ok? Oui. Donc c'est pour ça qu'on le rattache à sa mère. Bien que ce soit le fils d'Abraham. Non, On est bien d'accord. Et à 37 ans, en fait, puisqu'il doit quitter son corps prématurément, c'est ce qu'on dit. Ce genre d'âmes ne peuvent pas vivre. Elles doivent quitter leur âme prématurément. D'accord? Donc à 37 ans, qu'est-ce qui s'est passé? La Kedat Yitzhak. Ok. La Neshama d'Yitzhak, Zohar HaKadosh. C'est marqué nulle part dans le texte. Zohar HaKadosh, il nous dit, au moment de la Kedat Yitzhak, d'accord? Abraham, il a tué Yitzhak. Ok? C'est pas, il lui a dit non. Parce que si vous regardez bien le texte, d'accord? Abraham, il redescend. Il est où Yitzhak? Il redescend pas avec Abraham. Il l'a laissé sur la montagne. Qu'est-ce qu'il fait? Il est devenu gardien de troupeau. Il attend le mouton. Le mouton, il est mort aussi. Il est parti à l'échiva. Qui c'est qui dit ça? C'est marqué où qu'il est parti à l'échiva de Shem Vert? C'est marqué nulle part. C'est marqué nulle part. D'accord? Le Zohar HaKadosh, Rabbi Shimon Bar Yochai, il te dit que il est mort au moment de la Hakeda, puis il a reçu une nouvelle âme du côté masculin. C'est pour ça qu'au moment où on finit la Hakeda Yitzhak, on annonce la naissance de Rivka, qui est la Neshama féminine de Yitzhak. Au moment où on finit la Hakeda, vous pouvez voir dans le passage en dessous, il y a marqué « Et Milka, la tendre mon chocolat, elle a donné naissance à Rivka ». D'accord? Vous allez voir le verset. Comment ça se fait? Parce que lui, quand il est mort, il s'est séparé de son âme féminine, il a récupéré son âme masculine pendant 3 ans, il est resté au Gan Eden. Et puis après 3 ans, quand elle avait 3 ans, Rivka elle est venue avec son âme féminine, lui avec son âme masculine, et ils ont pu se marier. Tout simplement. Voilà. Ils ont eu des enfants. Ils se marièrent, ils ont beaucoup d'enfants. C'est la fin de l'histoire, et normalement il y a marqué The End à ce moment-là. D'accord? Maintenant, Et c'est pareil pour on Habakkuk. peut comprendre. Hein? Et c'est pareil pour Habakkuk, qui est mort à 7 ans. Voilà. Maintenant, ici, il nous dit que Rachid dit et Abraham atteignit l'âge de la vieillesse et l'Éternel bénit Abraham, Bakol. Rachid va nous expliquer que le terme Bakol, dans tout. Dans tout. C'est quoi ça? C'est parce que j'attends, je te vois pas. Ah là, je croyais que c'était un truc, fallait pas laisser une bouteille pleine, une bouteille vide Je debout. te vois pas. Non, comme il y a beaucoup de, comment dire, trucs pélotes là. Ouais, c'est les Neshama. Ouais, j'ai eu peur. Ouais, c'est les Neshama. Ah, écoutez bien. Il te dit ici, chut, Rachid te dit que le terme Bakol, dans tout, a la même valeur numérique que Ben, fils. Ça veut dire que Abraham Avinu, il a été béni après avoir eu un fils qui devrait à présent marier. Pourquoi est-ce que Rachid, il nous l'a pas dit au moment de sa naissance? Il a dit, il aurait dû dire au moment de sa naissance, Rachid, eh ben, Abraham, il a eu un fils, Baruch Hashem, il va le marier. Non, parce qu'à la naissance, il ne peut pas. Yitzhak, il avait 40 ans lorsqu'il s'est marié. Et l'Écriture, elle nous a déjà dit, et Abraham, il a eu un garçon qu'il a circoncis à 8 jours, et il était Attends d'abord. à 8 jours. Ah bah Yitzhak, mais il a... Mais moi, je parle d'Yitzhak, là, je parle d'Yitzhak. Arrêtez de parler de l'autre.
D'accord? Tout mélangé ce soir. Et l'autre, il dit. Chacun explique son histoire, il veut la Ah ouais. Ça va, Et Rachid, alors pourquoi Rachid nous dit ça à ce moment-là? Parce que Rachid, lui, il savait très bien que c'était une nouvelle naissance, la réception de son âme masculine. Parce que la réception de l'âme masculine de Yitzhak, elle est comparée à une renaissance. Vous avez compris? Oui. Ça veut dire en fait que Rachid, après avoir eu un fils, maintenant c'est un fils. C'est pour ça qu'on dit tout le temps Ben Zahar. C'est quoi un fils masculin? Réveille-toi, toi là-bas. Il est meilleur quand tu dors comme ça. Maintenant que Yitzhak, il est devenu masculin, il va pouvoir se marier avec son côté féminin et avoir des enfants. Barour, vous avez compris? Donc ça veut dire qu'il va pouvoir réaliser son destin de père de la nation d'Israël. Et Rabakou qui te dit ici, c'est le prophète Elisha qui a fait une bénédiction à la Shunamite. Il lui dit, à cette époque, au retour de cette maison, tu serras un fils dans tes bras. Cet enfant, il est né. Évidemment. Puis il est mort dans sa tendre enfance. Lorsqu'Elisha, il en a pris connaissance, elle lui a dit, tu m'as béni, il est cané le petit, c'est pas normal. D'accord? Qu'est-ce qu'il a fait? Il est venu auprès du corps sans vie de l'enfant. Il monta sur le lit, se coucha sur l'enfant. Alors, qu'on chasve shalom, qu'on n'interprète pas ça comme chasve shalom, qu'il a été couché avec l'enfant. C'est pas ça du tout. Elisha, il n'a pas été couché avec l'enfant. on a compris. Il a... Non, parce que la suite, c'est il a mis sa bouche sur sa bouche. D'accord? Ses yeux sur ses yeux, ses mains dans les siennes, il resta étendu sur lui. Il n'y a pas de sexualité là. Il lui a transmis, d'accord, la vie. Puisque c'était le prophète Elisha. D'accord? Le Zohar HaKadosh explique qu'Elisha, le prophète, il a relié son souffle qui était attaché à son âme masculine pour insuffler à cet enfant un rouach masculin. Habakkuk avait un rouach féminin, donc il était obligé de mourir. Donc là, quand il va lui transférer Elisha à Navi, il faut comprendre que c'était l'élève de Eliyahu Navi. Et il lui a demandé avant de mourir, bénis-moi pour que je sois 2 fois saint comme toi. Donc Elisha Navi, qui était l'élève de Eliyahu Navi, il était 2 fois plus grand que Eliyahu Navi. Vous imaginez? Donc c'est pas n'importe quoi. On ne parle pas d'un petit prophète. D'accord? Et il te dit ici, sa bouche sur sa bouche. C'est quoi? C'est le souffle divin. Et il te dit ici en fait que c'est pas tout le monde, c'est une poignée d'individus comme ça, d'accord? Maintenant, il est nécessaire de comprendre que toutes ces âmes qu'on a parlé, toutes ces notions-là, on ne peut pas résumer ça en un cours. On ne peut pas expliquer ça en 1h15 de cours, 1h30 de cours, c'est impossible, d'accord? Les Neshamot, elles viennent d'endroits particuliers. Et on sait que, on a dit tout à l'heure au début du cours, c'était femme, masculin et féminin. Donc c'est un zivug Neshikim qui viennent s'embrasser pour se retrouver par rapport où? Au Yesod. C'est-à-dire qu'elles viennent du secret. Le Yesod, encore une fois, on a rabaissé ça simplement aux membres, d'accord? Donc à la procréation, mais c'est pas ça. N'oubliez pas qu'on a déjà expliqué que le Yesod, c'est la couronne d'Ajborou. D'accord? C'est Ateret. C'est le moyen de rentrer dans la malchoute. Donc on est dans un niveau où on ne peut même pas comprendre, d'accord? Et il te dit ici, un homme, quel qu'il soit, qui soit atteint par une confusion dans son âme et dans son corps, peut se délivrer de cette condition en plaçant toutes ses forces pour s'élever dans la sainteté. Rabbi Emmanuel Ariki Zichrono Livracha nous dit, toute dimension de sainteté atteinte, soit par des rêves, des visions, par le Ruach HaKodesh, par un développement de Neshamot, par sa propre âme qui lui dévoile des secrets, par des anges ou par des justes, des époques passées, toutes ces dimensions que nous avons vues dans nos livres saints de l'Omet les Mekoubalim peuvent être atteintes en tout temps, en fonction du niveau de sainteté de la personne et de ses mérites dans la Torah. Ce sera en fonction de la grandeur de sa piété et de son travail, de son service divin, qui correspondra à la grandeur du dévoilement qu'il recevra. Comme on l'a dit tout à l'heure avec la Shekhinah dans le Bet HaKnesset. Et aussi à l'extérieur. C'est encore une fois ton propre service divin, ton propre travail. Alors c'est sûr que si tu dis, oui, il ne peut pas s'en sortir, mais il ne fait rien pour s'en sortir. Parce que quand tu me dis, il n'a rien fait, d'accord, ça me rappelle, Yagati ou Matzati. On ne dit pas il n'a rien fait, on dit il ne peut rien faire. Il ne peut rien faire. Yagati ou Matzati, lo Yagati, lo Matzati. C'est exactement ce même verset. Ouais. J'ai cherché et j'ai pas trouvé, j'ai pas cherché et j'ai trouvé, j'ai cherché, j'ai trouvé. Ça veut dire encore une fois, c'est comme, à chaque fois, je ne sais pas si vous avez fait attention,
les Baal et Tchouva, au début de leur Teshuvah, qu'est-ce qu'ils te disent? C'est trop compliqué, je n'y arriverai jamais. J'y arriverai jamais. Ton Shabbat, boy, manger cachère, bo. Bah oui. Les meufs, t'es malade. Tout permis, Hein? personne tout interdit. Ben oui, t'es malade. Ils te disent tout ça. Tu les vois 2 ans après. L'autre il est au collège, ou l'autre il est rabbin, l'autre il est machin, ou pas forcément. L'autre il a fait Teshuvah, tu vois qu'il fait son Shabbat, il est hyper minutieux. Comment il a fait? Rien n'est impossible. Comme, moi je vous dis, cet adage qui me suit depuis un moment, En davar omed lifnei ratzon. Il n'y a rien qui résiste à la volonté. Mais c'est exactement pareil pour tout. D'accord? Pour tout. Les gens ils disent, ah non, les études c'est trop dur. Travaille. C'est de travail. Ah non, moi je peux pas travailler, hein, j'ai un poil comme ça dans la main, bah coupe-le et va travailler. D'accord? J'arrive pas à me marier. Va chercher quelqu'un. Combien moi j'en ai vu? Ils m'ont dit combien d'années de suite. J'arrive pas à me marier. Tu rencontres des gens? Non. Tu sors avec quelqu'un? Non. T'as envie de te marier? Il y a la série, à la télé. T'es un malade. T'es un malade. Tu veux faire de l'oseille? Ah moi, je veux faire de l'oseille. Tu fais quoi? Rien. Je joue à Candy Crush. Oh, tu peux acheter Ouais. tu peux Non. acheter un champ. Oui, mais bon, tu peux acheter un champ, mais faut que tu travailles ton champ, ou tu ne donnes rien. D'accord? Il te dit, il est même possible de dire qu'un homme peut se sortir complètement et définitivement de ce mauvais penchant, même de son vivant. Si elle prend conscience de la réparation qu'elle doit réaliser dans cette vie, il va s'élever dans sa sainteté, multiplier ses mérites à un niveau extrêmement élevé. Et imaginez, sortir de là, t'es propulsé comme une catapulte. D'accord? Il peut réaliser quelque chose d'incroyable. Il te dit ici, il faut savoir que notre âme, elle s'élève dans les mondes supérieurs à plusieurs reprises. Quand on dort. D'accord? Quand on dort. Mais également, lorsqu'on prend sur soi le joug divin. À partir du moment où on a décidé de faire Teshuvah, plac, ça s'illumine. D'accord? Quand on récite le schéma Israël. Quand on accepte sur nous, alors ça c'est violent, mais c'est le Rav qui le dit. Quand on accepte les 4 morts du Beddin sur nous. D'accord? Encore une fois, ça veut dire qu'on va être en moyen d'élever. C'est comme si on disait à Kadosh Baruch Hu, je suis prêt à mourir à Kiddush Hashem. Encore une fois, c'est un niveau hyper élevé, d'accord? Mais on n'en est pas là, d'accord? Mais en tout cas, il te dit, après que l'homme il ait récupéré ses moments de ses niveaux d'élévation spirituelle, s'il est déterminé au repentir chaque jour, alors, et bien sûr en demandant à Kadosh Baruch Hu de l'aide, il ne va pas faire ça tout seul, et bien sûr il va se donner le moyen, il va aller voir un rabbin, un psy, je sais pas, manger une femme, manger des courriers, j'en sais rien, mais il va faire quelque chose, on est d'accord? Non, il va continuer ses histoires, c'est sûr qu'il ne pourra pas. Non, il va pouvoir, grâce au maître de l'univers, se réparer, car Dieu, il va lui accorder la réparation de son vivant. Waouh! C'est impressionnant. D'accord? Akadosh Baruch Hu, écoutez bien ce qu'il dit. Il dit ici, Akadosh Baruch Hu, il ne repousse jamais celui qui a été banni de sa présence. Jamais. D'accord? Il est toujours en demande. Dieu, il ne déteste pas les Juifs. Ils veulent juste qu'ils fassent tchouva. Il abandonne jamais une étincelle de sainteté. Cet homme-là, cette femme-là, ils sont homosexuels, nachon. Mais ils sont nés avec une âme divine. Ils ont un moyen de se réparer. Akadosh Baruch Hu, il dit que c'est une abomination ce qu'ils font, pas eux-mêmes. C'est comme on te dit, déteste la faute, pas le pécheur. Qu'est-ce qu'on a dit ce Shabbat? On a dit ça, on a dit, et qu'est-ce qu'on a dit après? Ça veut dire que la Torah ne voit pas le mal, voit le problème, ne voit pas le mal de ce qu'il a fait. Il ne faut jamais désespérer. Il ne faut jamais désespérer. Et car Akadosh Baruch Hu, il est là pour nous aider. Vous comprenez? Et ça veut dire que même au sein des clipotes les plus difficiles, même au sein des plus grands péchés qu'on aura pour faire, Akadosh Baruch Hu, il attend notre retour. Akadosh Baruch Hu, il veut nous aider et il nous renouvelle pour pouvoir nous aider à faire la réparation de tous nos péchés. Et donc de comprendre que, s'il vous plaît, encore une fois, on n'est pas en train de faire un débat. C'est pour comprendre que yesh, efsharut, il y a possibilité. Combien ça va prendre de temps? Comment ça va être fait? Est-ce que ça va être difficile? Oui. Mais qu'est-ce qui n'est pas difficile dans la vie?
Tout est difficile dans la vie. Puis Akadosh Baruch Hu, il nous aide à aller. Alors, si on doit être confronté avec ces personnes-là, à les aider à retrouver le chemin du Hémet, le chemin de la Torah, le chemin d'Akadosh Baruch Hu, les aider à faire comprendre et ne pas forcément les juger et de pas Juger, vouloir ouais, leur juger. mort, Chazvé Shalom, Il n'y a pas à juger. et de C'est pas jugé. On juge. et aussi, Oui. excusez-moi, Il y a- et de prier pour eux. Parce qu'on t'a dit Et qu'il de prier voulait pour pas eux, faire. s'il vous plaît. Oui, Je voudrais juste finir C'est par exactement ce qu'il a dit. une chose. Si tu veux, c'est le Rabbi Meir Balanès jeudi. On ne pourra pas faire un cours sur Rabbi Meir Balanès, mais je voudrais juste finir avec une chose. Une histoire de Rabbi Meir Balanès très rapide. Et après, je vous libère. Rabbi Meir Balanès, il vivait avec une femme qui s'appelait Bororéa. C'était sa femme qui était extraordinaire, qui était à un niveau de sainteté incroyable. Et un jour, il y avait des vauriens en bas de chez Rabbi Meir Balanès qui le dérangeaient dans son étude. Il le dérangeait. Vous imaginez, il y a le plus grand rabbin de la terre dans sa maison, et en bas, il y a des mecs qui fument du shit, qui mettent la musique à fond, qui agressent les gens. D'accord? Il a dit, je vais prier pour qu'il meure. Je vais prier pour qu'il meure. Comme ça, je suis tranquille. Et sa femme, elle a dit, pourquoi est-ce que tu veux prier pour qu'il meure? C'est des enfants de Dieu. Il lui a dit, prie pour qu'il fasse teshuva. Et il a prié pour qu'il fasse teshuva, et ils sont devenus ses élèves. Donc ça veut dire que, au lieu d'accuser, eh ben on prie. On prie, on espère que Akadosh Baruch Hu, il nous aidera à être clairvoyants, qu'il aidera à qu'ils soient clairvoyants, et que Be'ezrat Hashem, on puisse remettre les choses à leur place dans notre génération qui est complètement folle, et qu'on reprenne le vrai niveau, c'est-à-dire, pour avoir un enfant, c'est un papa et une maman, un maman et une papa. D'accord, non, une papa. D'accord. Voilà. Et surtout, et aussi que les enfants restent des enfants et les parents restent des parents. Aujourd'hui, il y a la Gay Pride à Jérusalem. Et oui, malheureusement, qu'est-ce qu'on peut y faire? Où il y a de la sainteté, il y a de la pureté. Baruch Adonai Olam, Amen ve Amen.